Salut! Oula! Ah ouais, j'ai le micro qui est là. Ok, c'est bon. Salut Ted, salut Lucas, salut à tous. Il y a déjà un peu de monde qui est présent, c'est cool. Alors ce soir, petite émission exceptionnelle, première d'une grande série, je pense. Alors c'est même sûr. Je vais être donc accompagné de Patou, Patef. Patef, est-ce que tu es là, Patef? Attends, vas-y, recommence parce que j'ai pas ouvert ton son. Salut, bonsoir à tout le monde. Salut Zach. Salut Ted. Ok, nickel. C'est bon, ton son est ouvert du coup. Ah, bon, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, hein. Je me suis réveillé à 20 h, donc en pleine forme. Ouais. Et toi, forme? Bah moi ça va, je me suis réveillé à 6h, plein de forme. 6 h, j'étais encore en train de coder, moi. Ah mais 6h, ouais, bah ouais. Tu couches à quelle heure du coup toi? Bah en fait, là, j'essaie de me recaler parce que j'ai avoir un rendez-vous au veto pour la petite chatte. Donc du Ouais. coup, j'essaye de redécaler ma journée pour me lever tôt. Ah ouais, tu te prépares. Ouais, donc je me décale de 3 4 heures par jour jusqu'à temps que je retrouve un rythme normal. Jusqu'à que tu puisses te lever à 14h, puis c'est bon. Non, en fait, moi, tu sais que mes horaires préférés, c'est quand je me lève à 5 6 heures, tu vois. J'adore ça. Ah ouais? Ouais, tu profites de toute la journée, et puis au soir, à 20 h, t'es crevé, là, tu vas te coucher. C'est Ouais, puis très bien. t'as le temps quoi, du coup. Ouais, tu peux profiter, ouais. Mais Ah, c'est difficile de garder ce rythme. ah J'ai ouais, tant que ça? tendance à tout le temps me décaler, et c'est horrible, en fait. Il y a un moment où je vis la nuit, quoi. Ah ouais. Telle les Ouais, chauves-souris. c'est ça. Bah, on me surnommait Batman à un moment, Man. au T'avais lycée, une ouais. cape? Ah, pas de cagoule. Pas de J'étais cagoule? anonyme, mais Ah ouais, ça m'étonne pas de toi ça. toujours camuché. Camille. Ok. Alors, Du coup, dis-moi. ouais, ce soir donc on fait une petite émission talk show pardon. Au menu, on va parler des fusées, mais d'abord on va faire un petit peu le tour de ce qui se passe sur le réseau et les news, hein. Parce que Ouais, vous savez, il y d'ailleurs, a vous en plein de avez trucs, pensé hein. quoi de notre vignette? Elle est belle, hein? Ah, ouais, donnez votre avis sur la vignette qui a été Elle faite est belle, cette miniature. par Fit Patou, hein. Voilà, on a bossé ça ensemble. Ah, on demande si c'était un Batman dans la tour, hein. J'ai pas la ref. Ah, t'as pas la ref. Désolé Zach. Suivant. En vrai, moi, Zach. la vignette sur les retours que j'ai eu, ouais, ça va, ça plaisait, ouais, carrément. Carrément. Bon, après, il y aura peut-être des petits trucs à modifier, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est propre. Ouais, c'est clair, hein, c'est clair. Moi, j'ai bien aimé. Un bon petit taf. Je vais pouvoir t'embaucher pour faire les miniatures. Ouais, si tu veux, moi, ça me dérange pas, j'aime bien, moi. Alors, Ted qui dit vignette bien, mais il manque Ah, quelqu'un ouais. dessus. Ah, c'est Il manque bizarre ça. Batman. Mm. Et Ça, ouais, il manque je, l'homme en noir. je mettrai Batman la prochaine fois dessus pour faire une petite dédicace à Ted. Ouais, pourquoi pas. Un petit Batman caché dans un coin, faudra le trouver. Après le où est Charlie, le où est Batman. Voilà. Première minute, on vient déjà d'inventer un concept. À noter dans un coin. Bon, j'espère que vous vous intéressez aux fusées quand même. Si vous êtes là, c'est que vous aimez ça, hein. L'espace, tout ça, les étoiles, conquête de Vaut la mieux. Lune, de Mars. Ah, Mars, c'est Que- pas encore, hein. Ah ouais, c'est au programme quand même. Oui, c'est au programme, mais c'est pas encore. Ouais, parce que j'ai entendu dire, si je dis pas de bêtises, c'est Elon Musk qui dit que le voyage sur Mars, il y aura certainement des morts. Je sais pas si c'était lui exactement. Ouais, si, c'est lui. Ouais. Il a dit ça lors d'une émission, je crois. Ah, ça donne envie du coup. Bah, après, Allons sur Mars. après tu vois toutes les expéditions qu'il y a eu, les découvertes des Amériques, des Indes, des trucs comme ça, il y a eu tout le temps beaucoup de morts, hein. C'est vrai que les C'est vrai que découvertes, faut le si payer, ouais. t'as une dizaine de morts et que tu arrives à coloniser Mars, Ah, une tu vois, dizaine, ça fait beaucoup quand même, hein. ouais, et quand tu vois que rien que dans le Covid, par rapport au vaccin, il y a plus de gains que de pertes d'annuler un vaccin, tu vois. Ils Ah, préfèrent qu'il. Non, mais c'est tu pas au sais courant. que par rapport aux thromboses et tout, donc Ah oui. voilà, les ministres disaient que, ou le président disait que il y avait plus de points positifs que par rapport au risque encouru par le vaccin. Donc forcément, il laissait le vaccin, bah, AstraZeneca, tout ça. Donc tu vois, là, t'as quoi? T'as peut-être une centaine de morts, un peu moins, 50 morts par là.
Après, AstraZeneca, j'ai l'impression que c'est un peu du bashing aussi qu'il y a eu autour, non? Oh, mais sûrement, ouais. Ils se sont un peu acharnés, j'ai l'impression. Bah, la puissance des médias, hein, surtout. Hein. Bah ouais, c'est vrai. C'est eux qui font tourner les informations, les rumeurs et tout, donc Ah ouais, l'opinion publique, hein, comme on dit. la puissance des médias. Ouais. Nous aussi, on va essayer d'être une plus grosse puissance. Manipuler la plèbe. Nous, il n'y aura pas de fake news ici, hein, il n'y aura pas de manipulation, on est là pour faire du fact-checking, Du fake news. de la fuck news. Exactement. Donc, du coup, ouais, Mars, lui, je crois qu'il prévoit ça d'ici 2024-2025, par là, tu vois. Lui, il est chaud patate. Mais Elon Musk, euh, c'est bien SpaceX. C'est ça, ouais. C'est SpaceX, c'est Tesla, c'est le créateur de PayPal, c'est plein de Donc trucs. SpaceX, c'est lui qui a réussi à avoir la mission, qui a signé le contrat avec la NASA pour aller sur la C'est Lune. ça, c'est lui qui a signé le contrat pour aller sur la Lune, pour avoir le dernier module pour aller sur la Lune. Et c'est lui qui dit à la NASA, dépêchez-vous pour faire votre fusée pour qu'on puisse y aller. Ah, lui, il fait juste le module et la Ouais, NASA ouais, c'est ça. s'occupe de la fusée. Exact, ouais, exact. Ah, bah, Ouais, j'ai pas ouais. compris ça. Ok, En fait, il ok. fait le module lunaire, quoi. Mais ça va être le même vaisseau pour aller ailleurs. Ouais, parce que cette semaine, j'ai vu Jeff Bezos, patron de Amazon. Il est pas content, lui. Parce qu'il a raté le marché, du coup, il a porté plainte contre la NASA. Et ouais, ouais. Je sais même pas s'il était dans. Non, en vrai, il n'y avait pas, ces. Parce qu'au début, ils avaient sélectionné 3 entreprises qui allaient pouvoir créer un projet et le présenter pour aller donc en suivant sur la Lune. Et il était pas dans les 3, je crois. La Blue Donc, Origin, oh, sa ouais. société d'aérospatiale. Ah, c'est Blue Origin Society. Ah, alors possible. Je Si, ne ils sais avaient plus. déposé Ah si, exact, ouais. C'est une Blue Origin et candidature. l'autre. Et l'autre, c'était. Le troisième, je sais pas. C'est J'ai pas c'est pas l'info. Biglo, je sais plus, je sais plus. Et Ok, donc, du bah. coup, il dit que ça va créer de la concurrence déloyale, évidemment. Ouais, en même Et temps, il un se tire la risque de bourre. monopole. Il se tire la bourre les deux. Salut Lilo! Ouais, c'est vrai. Salut. Ouais, il a pas mal réussi Ouais, ouais, c'est clair, hein, Ted. Il a vraiment pas mal réussi son petit business. Hein. Mais Il du coup, avance bien. ok, je comprends l'individualisme, machin, c'est chacun sa guerre, chacun son truc, mais pourquoi ils se rassemblent pas pour faire un projet commun et rassembler toutes les connaissances de tous leurs trucs, tu vois, pour faire un truc encore Ben, mieux? en vrai, je pense que SpaceX, ils ont pas besoin d'eux. Tu vois, rien que déjà pour leur nouvelle fusée, il était tout seul en train de quoi. Lui, il est tout seul. Son entreprise était toute seule en train de développer sa fusée et tout. Mais là, le fait qu'il y ait l'enveloppe en plus de la NASA, ben, ça va leur donner encore un boost parce qu'ils ont plus d'argent et voilà. Mais Ouais, il a pas besoin des autres entreprises. Déjà vu ce qu'il arrive à faire avec sa fusée, voilà quoi. ouais, 2,9 milliards la NASA va donner à SpaceX. Ouais, mais ça va bien l'aider quoi. T'imagines 2,9 milliards, quoi, c'est... C'est, J'arrive même pas à l'imaginer, quoi. mais on se dit que c'est énorme, mais c'est vraiment pas énorme quand tu regardes le budget de la défense américaine, par exemple, tu vois, où c'est plusieurs centaines de milliards, quoi. Ah ouais, C'est des ça. centaines de milliards? Ah oui, oui, carrément, oui. Oui, oui. Ah ouais, donc l'aérospatiale, c'est vraiment Ah non, secondaire. c'est rien du tout. Ah, je savais pas que c'était autant, quand même. Ouais, ben attends, je vais te chercher ça de suite, tu vois. C'était pas prévu. Et du coup, pour rester dans l'espace, j'ai une news marrante. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on a un Français dans l'espace. Est-ce que quelqu'un a son nom? Quand même, vous connaissez. Dites-moi son nom, quand même. Ça commence par Thomas. Ça finit par Pasquet. Pesqué. Pesquet, pardon. Pasquet, Parce que c'est les brioches. c'est ça. Rien à voir. Une brioche dans l'espace, ce n'est pas très intéressant. Ah, il y en a qui ont essayé. Et donc, du coup, en fait, Thomas Pesquet, il est fan de Alexandre Astier. Je sais pas si vous savez. Et fan de Camelot. Et il y a un internaute, il a une idée un peu originale et j'ai trouvé ça très marrant. C'est de faire une avant-première dans l'espace du film Camelot, qui est pas encore sorti dans nos salles. Parce que le film est prêt. Et du coup, ça serait trop drôle que... Historiquement, je trouverais ça trop marrant. Tu vois? Non? T'en penses rien? Mais ouais, c'est clair, ça. Ça ferait quelque chose encore de nouveau et Une plutôt drôle. avant-première Ouais. française. Ouais, surtout dans la conjoncture actuelle, avec tous ces confinements et tout, les mecs qui sont confinés dans leur station, ils ont le droit au cinéma, quoi. Salut aux Ox. Salut aux Ox. Non mais je trouvais ça marrant. Pourquoi pas? Mais j'espère qu'ils ont un écran adapté quand même. Bah à mon avis là-haut, les écrans ça doit pas être très grand, hein.
Ouais, je sais pas, quand tu vois la capsule de SpaceX, ils ont des beaux petits écrans tactiles, là. Ah ouais, t'as une photo à faire voir ou... Oh, J'ai jamais vu l'intérieur, moi. Salut ah la ouais? guine. Donc, budget défense. Voilà, attends, on va faire une chose par une chose. Budget défense américaine, augmentation cette année de 2 milliards de dollars. Ouais, c'est juste l'augmentation. Et là, sinon, c'est 178 milliards. Ah non, attends, pardon. Ah, Hop, attends. 514 milliards. Voilà. Hein. 514 milliards pour cette 514 année. Ouais, ouais. milliards. Milliards, ouais. Pour la défense américaine. Est-ce qu'ils veulent remplacer les Apaches, plein de trucs. Enfin, bref. Ouais, faire la guerre, quoi. Voilà, ils veulent être prêts, quoi. Ouais, au cas où, hein. Alors, tu m'as dit donc intérieur capsule, là. Ah ouais, tu me dis ça, là, moi j'ai envie de savoir maintenant, parce que moi je pensais que c'était vraiment des petits écrans, histoire Ah non, ah non, d'économiser un non. maximum l'énergie. Ah oh, non, 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 non. C'est carrément, c'est autre chose, quoi. Quand tu regardes les fusées russes, voilà, quoi. Fusée russe, parlons-en. Mais, ah non, mais la fusée russe, c'était l'ancienne, quoi. Ils volaient qu'avec ça, quoi. Ah ouais, celle-là, elle est pas mal. Tu nous parles de la Soyuz. Ouais, c'est ça, ouais. La Soyuz. Soyuz. Ouais. Soyuz, elle a 60 ans, je crois. Ouais, ouais. Ouais, ouais, elle a 60 ans. Enfin, j'en parlais tout à l'heure, mais elle est encore d'actualité, quoi. C'est un truc de fou. Ah bah les Russes, hein. Dès Ouais, qu'ils ont un ouais. truc qui fonctionne, ils lâchent pas l'affaire, hein. Mais Ça marche, on fait ça. ils ont carrément raison, hein. Ça fonctionne, tant que ça pète pas. Après, c'est toujours le problème qu'ils ont soulevé avec l'espace, c'est que c'est à usage unique. Et je trouve ça intéressant du fait qu'ils essayent de changer cette mentalité à faire des fusées réutilisables. Regarde, là, t'as le Ah ouais. cockpit. Voilà. T'as le cockpit, en fait. Là, t'as deux sièges, ils peuvent être 4, 4, 5. Je dirais 4, je crois. Ah, c'est clair. Et en fait, ouais, tu vois, les écrans, et tout est tactile, hein. Les boutons, Ça, c'est très très classe. On dirait l'écran de Samsung, le S9 là. en plus grand. Ah, tu as jamais vu l'écran Samsung, le S9? C'est trois écrans en fait qui sont collés, qui sont arrondis comme ça côte à côte. Ah, d'accord. C'est impressionnant, c'est vraiment très très. Salut la ligne, je t'ai même pas dit bonjour, tu vois. Ouais, mais c'est propre en fait. Ce qu'ils ont fait, ça change du Soyuz, quoi. Soyuz, c'est une boîte de conserve où tu peux même pas bouger dedans et. Donc ouais, un petit Ben, film là-dessus, ça le fait, hein. ben, carrément, tu J'avoue. rigoles. Ah, hein, Les, petit les, les film mecs, là-dessus. les mecs, ils sont bien là, hein. Dans leur siège, avec leur tenue de cosmonaute faite par des. Merde, par des hautes coutures, quoi. Je crois que c'est designé par des mecs de la haute couture, hein. Bah, Ouais, avec ils des. vont pas Ouais. prendre. C'est sûr qu'ils vont pas prendre la première couturière qu'ils vont croiser dans la rue pour faire ce genre de truc, hein. Non, ils l'ont pas fait. Ouais. Ouais, faut avoir un certain talent et un certain savoir-faire. C'est ça, carrément. Ouais, bah du Euh, coup, voilà, Pesquet, Camelot, hein. D'ailleurs, si vous voulez savoir, il a pris complètement le coffret des 7 livres, des 6 livres, pour les mater le soir. Ouais, il a eu une réduction de 5% dessus. Ouais, sûrement qu'ils l'ont offert, je pense. Donc, elle est signée la pétition, hein. Ah, parce Il qu'il y y a a une déjà pétition, en 5000 fait. votes. Ah, il y a 5000 votes, ouais. Ouais, chaud. D'accord. 5000 personnes ont signé déjà. Bon, sinon, moi, j'ai deux petits trucs à te dire, Ouais, vas-y, à balance. vous dire. Hier, donc, malheureusement, il y a eu le décès d'une personne, c'est Michael Collins. C'était Ah, un Michael. astronaute de Apollo 11, et en fait, c'est l'astronaute le seul des trois qui n'a pas marché sur la Lune. Parce que voilà, il y a un module de descente qui est avec deux astronautes et un qui reste en orbite autour avec une personne dedans et c'était lui qui était dedans. Et alors, Voilà. il est mort, il est décédé hier. On se Dommage. souviendra de lui comme le mec qui n'a pas marché sur la liste. Les mecs qui n'ont jamais été aussi proches de la Lune sans la toucher, quoi. Euh, Enfin non, il y a eu d'autres personnes, mais voilà, on le dira pas. c'est un des premiers, quoi. Il en fallait bien un de toute façon. Faut bien garder la maison. Bah, c'est ça, ouais. Et sans lui, il serait mort, hein. Il serait tous morts, hein. Donc, faut faire le taf, faut faire le taf. Ouais, Euh, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est lui qui gérait l'orbite? Ben, c'est ça, oui. S'il aurait pas été en fait sur le vaisseau d'orbite, s'il aurait pas géré la récupération du module de remontée, ben, voilà, ça aurait pas fonctionné, quoi. Ok.
Ah, mais je pensais pas que ça marchait comme ça, tu vois. Et il me semble qu'à l'époque, je sais pas si c'est pour le 11. Ouais, ouais, je crois que c'est donc le module qui était descendu, ils n'avaient pas la connexion directe avec la Terre et ils étaient obligés de passer par justement ce module qui était en orbite autour de la Lune pour envoyer des informations à la Terre. Donc ça faisait Lune, station orbitale, quoi, Ouais, c'est le ça, module. Et le après, ça module. faisait Terre. Il y Ouais, avait un ouais, relais, ouais, quoi. ouais, c'est ça. Et la technologie d'époque, on en parlera sur le moment si vous voulez, mais c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf. On parle pas de la 5G. Non, 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 on parle pas que, tu vois, mon téléphone il est mieux, quoi. Mais je te promets, je te promets. D'ailleurs, c'était Donc, quoi, des ondes radio, du coup, qu'ils utilisaient? je pense, oui. Ah ouais, c'est les basses J'ai fréquences. Bah ouais, obligé. j'ai pas fait, pas cherché plus, mais sûrement, ouais. De toute façon, ça n'avait pas faire mieux à l'époque, donc. Aussi, sûrement, mais Parce qu'on parle de 69, là, quand même. ouais, c'est ça. Ouais. Donc je te parle pas du mois d'octobre, hein. Non, 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 il y avait d'autres fréquences là, il y avait d'autres fréquences, c'était pas les mêmes. Et du coup, deuxième news, ben, ça s'est passé cette nuit. Les Chinois ont mis un module d'une future station chinoise en orbite autour de la Lune. Du coup, ils auront leur ISS, mais qu'à eux. Voilà. Eux, c'est les Chinois, ils font ça que ensemble. Donc, ils sont tranquilles, ils sont bien. Ouais, n'empêche, c'est fou, hein. C'est fou cette histoire parce que là, l'ISS, donc la station internationale, il y a pratiquement tous les pays en fait du monde sauf l'Inde et la Chine. C'est Bon, et la ça, ouais. Corée du Nord évidemment. Oui, c'est ça, ouais. Bon, la Et Corée, eux, ils ils y vont veulent pas, hein. faire leur projet tout seuls, quoi, solo, propres expériences. Ah ouais, ouais. Et après, ils savent qu'ils ont les moyens de faire, et quoi, ils savent. Ils se doutent qu'ils ont les moyens de faire, hein, donc, Ah, puis technologiquement, ils sont balèzes quand même. ah oui, oui, ils sont impressionnants. Ils ont fait un bond en avant. Ils ont fait plus, par exemple, sur la Lune que tout le monde déjà, alors qu'ils ont commencé il y a 2-3 ans peut-être, 3-4 ans. Ah, il est Et, très récent leur programme oui, leur spatial. programme spécial est très récent. Et ils ont aussi envoyé donc, un rover qui est autour de Mars, là, actuellement. Ah, mais on n'en a pas entendu parler, quoi. Non, parce qu'il n'a pas encore atterri, parce que eux, ils n'ont pas assez d'informations au niveau du sol martien, puisque les Américains échangent pas leurs données, donc ils voient pas, ils n'ont pas de carte, ils n'ont pas de mapping de Mars. Du coup, en attendant, pendant les quelques mois, ben, le rover est dans une capsule qui fait le tour en orbite autour de Mars et il est en train de préparer l'atterrissage. Il est en train de Donc sélectionner la zone. là quand on parle, là, le robot est en train de scanner la planète. C'est ça, ouais, c'est ça. Ah ouais, Exact. intéressant, je suis pas du tout au courant. Et donc Ah, du coup, mais, le robot des États-Unis qui s'appelle Persévérance, si je dis pas de ouais, bêtises. ouais, c'est ça. Et le leur, il s'appelle? Je sais pas. Alors, les noms chinois, Non. j'ai déjà essayé de retenir quelques noms, hein, mais voilà. Comme, Ok. si tu veux, je te donne un nom vite fait. Je crois que la fusée, c'est Chang'e. Non, non, c'est le programme lunaire, c'est Chang'e. Avec Chang'e, je crois qu'ils ont fait Chang'e 5. Mais, Ouais, c'est très chinois. ils ont prévu jusqu'à 7 pour aller coloniser la Lune, dans le pôle sud, je crois, parce qu'il y a de l'eau. Et les premières stations, parce que là, c'est pas leur première station, ils ont déjà fait une station avant, deux stations même. C'était Tiangong, voilà, tu vois, Tiangong Ah 1 ouais, et c'est 2, ouais. c'était, voilà, c'est très Dur à chinois. retenir pour les Occidents, quoi. C'est pour ça que j'ai pris des notes, quoi. Et du coup, tu disais, la Lune, il y a de l'eau, du coup. Ouais, il y a de l'eau, en fait, il y a de l'eau sous forme de glace dans les grands cratères qui sont la partie ombragée des grands cratères. C'est la partie, en fait, où il n'y a pas du tout le soleil, quoi. Ils ont jamais vu le soleil. Donc, il y a de la glace. Il y a Oui, de l'eau sous forme de glace. la fameuse face cachée de la Lune, quoi. Non, même pas, même pas. C'est dans les cratères, dans certains cratères où ben, il y a un coin d'ombragé. Voilà. Un point d'ombre où le soleil va pas dessus, il fait pas fondre la glace. Que le, la face cachée de la Lune, pardon, elle passe quand même devant le soleil. Donc elle est Ah quand oui, même c'est vrai, bah éclairée. oui. Et il y a que sur le nord ou le sud, par exemple, où ben, les rayons sont en biais, en diagonale. Sont pas de face, quoi. Ok, donc du coup, la lumière ne peut pas atteindre le fond du cratère et la glace peut Voilà, résister, quoi. c'est ça, ouais. Ok, et d'accord, et d'ailleurs, ce cratère, parce qu'ils ont divisé la Lune en... Ils ont divisé la Lune par pays, je sais pas quoi, non? Alors ça, je sais pas. Ah non? Je Parce que sais pas.
J'ai cru entendre qu'ils avaient certains secteurs où les Chinois pouvaient atterrir et d'autres ils pouvaient pas atterrir. Du Ah, coup, je ce sais pas, je crois. cratère, il appartient à qui? Pour l'instant, à personne peut-être? Personne, parce que je crois qu'il y a des lois, je sais pas si c'est américaines ou internationales, qui dit que le terrain en dehors de la Lune, en dehors de la Terre, appartient à personne ou ne peut appartenir à personne. Après, il y a eu des lois qui ont été refaites par-dessus, comme quoi celui qui y est, c'est pour lui, ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est encore vague, hein. C'est Ok, qu'on n'est un pas, peu on comme n'est pas encore l'Antarctique, dedans. quoi. C'est un peu vague. C'est ça. Euh, comme comme l'Atlantique, pareil, c'est vague, vague. Il y a des grandes vagues, ouais. Voilà. C'est houleux. Ouh, Eh est-ce que ben, tu rip à Michael Collin, alors une petite pensée à lui, hein. ouais, ce grand bonhomme qui a fait Voilà. énormément pour l'aérospatial. Il a fait beaucoup de vols, hein. Mais Voilà. j'ai pas la REP. liste. J'ai pas la liste. Oh. Du coup, moi, je vais te parler d'un truc. Allons-y. Je vais te parler des fusées, quoi. Je vais vous parler des fusées. Création Bah de voilà, fusées. il y a des on est là pour- J'espère que ça va vous intéresser, les fusées. Alors, D'ailleurs, est-ce que vous pouvez citer une fusée que vous connaissez? ah ouais, une Genre fusée, la, ouais. la fusée française. Vous la connaissez quand même. Tout le monde la connaît. Alors, elle est pas française, elle est européenne, hein. Ah, pardon. Maintenant, quoi. L'ESA, c'est européen, du coup, mais c'est surtout pour les ailes. Ah, Ted. Exact, Le Ted Ted. a de la culture. Ouais, t'es bon, t'es des choux patates. Il me l'avait dit, de toute façon, il avait dit qu'il était chaud, il était impatient. Et voilà. Et du coup, c'était, pour la petite anecdote, c'était pas la première fusée française. Il y a eu d'autres Ah, fusées juste avant. Alors, par contre, le nom de la fusée, ça me reviendra, je pense, mais c'était un prénom, mais je sais plus. Ouais, je trouve. Mais moi, je pars encore bien avant cela, bien avant le début, les 1900, tu vois, la chasse à la Lune, à l'espace, tu vois, le nouveau truc. C'est la création de la fusée. Est-ce que tu as une idée? alors, bon, moi je viens du Pas-de-Calais, comme tu le sais, et à Saint-Omer, il y a un musée qui s'appelle la Coupole. Et Mhm. c'est un musée en fait où tu peux voir en taille réelle des V1 et des V2. Ah, Donc je sais que les premières fusées étaient allemandes et que c'était les V1, les V2. Quoi, en fait, c'est ce que j'ai appris. Je sais pas vraiment si c'est la vérité, mais voilà. c'est une vérité, c'est une vérité. Parce Donc je que, pourrais pas te donner de date par contre. Euh, parce que je sais pas, vu que c'est en pleine guerre, les années 43, 44, ouais, au pif. en fait, c'est plus vers entre la mi-deuxième guerre mondiale et la fin de cette guerre mondiale avec les V2. Et c'était un Allemand du coup qui avait fait ça. Alors attends, j'ai noté son nom quelque part parce que voilà, Van Brand. voilà, Werner von Braun. C'est ça, c'est lui qui avait fait la V2. Mais c'est bien avant que ça existe la fusée. La fusée existe depuis très très longtemps, hein. Depuis alors tant que je calcule, peut-être 1200 ans avant, un truc comme ça. Ah ouais? Ah ouais, 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 ouais. Alors parce que en fait, je t'explique, quand je vous explique à la base la fusée, c'est de la poudre noire. La poudre noire, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a dans les pétards. La poudre à canon, quoi. C'est ça, ouais. Et donc, Donc c'est chinois, là. eh oui, la poudre noire, c'est chinois. Alors, la Encore poudre eux. noire, c'est la poudre noire, c'est chinois, ouais, ils sont partout. Et du coup, c'est un mélange de charbon, de soufre et de salpêtre. Et c'est la même poudre qu'il y a dans les poudres à explosifs pour les pistolets, tout ça. Sauf que le mélange, c'est pas le même. Ils veulent un mélange moins explosif, donc c'est un peu de tout. Il y a moins de salpêtre dedans. Et c'est entre le 6e et le 10e siècle. Voilà, Ah un ouais. peu, un peu de dates. Et là, dans toute la soirée, vous avez plein de dates, hein. Notez Mais rien, là, parce on, que sinon. là, on n'en voit rien dans l'espace encore à cette époque, hein. Il y a eu une tentative. Il y a eu Ah, une quand tentative. même! Ouais, je vais en Ah, les parler mecs sont bientôt là. chauds, quoi. Ouais, et par contre, il y a aussi une trace chez les Grecs avec, ils appelaient ça une sorte de feu vert. Alors moi, je pense que ça fait un peu référence au feu grégeois. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, je connais, ouais. Ouais, je pense ça fait un peu penser à ça. L'image me fait penser à un feu vert comme ça. Et c'était un feu qui était un peu explosif comme ça. Et donc du coup, on retrouve de la poudre noire sur quoi. Ils parlent de la poudre noire sur certains manuscrits du XIe siècle jusqu'au XXe siècle. Je vais te montrer donc une petite. Je pense que c'est le début de Mais du coup, ils ont, l'astronaute. ils ont envoyé quoi, du coup?
Je te mets l'image. Hop, maintenant, un Chinois a eu l'idée d'essayer de faire ça. Voilà, hein. Il a tenté, il a mis des fusées au niveau de sa chaise et il s'est envolé. Et C'est du un grand coup, malade. l'histoire dit que il est en orbite en ce moment. Voilà, on n'a pas de nouvelles de lui, mais il serait en orbite, hein. Je sais pas s'il va revenir un jour, mais il a essayé. Il faut avoir des couilles pour monter sur cette chaise. Ah ouais, il était motivé. Bon, voilà, hein. Je sais plus s'il les a encore ses couilles, mais bon. Ah ouais, Euh, énorme. et du coup, en fait, on a rien. Ah non, bah non, nous on n'a rien inventé, c'est tous les Chinois qui ont inventé. Les Chinois et les Allemands aussi. Ouais, les Allemands, mais ouais, ouais, ouais. Si, les Allemands, après ça a été piqué par d'autres pays et c'est parti ailleurs. Et Ouais, encore, tu verras que avant 1900, il y avait encore d'autres fusées. allez, fais-nous rêver. Ah ouais. Ah, par contre, j'ai pas d'image pour ça, malheureusement. Oula, il vaut mieux en direct. Alors, on retrouve encore des traces de fusées dans des styles d'armes à feu, mais c'était. En fait, ils avaient mis des fusées au bout de lances ou de flèches, et ils lançaient ça sur les assaillants. Et c'était beaucoup dans les guerres entre Chinois et Mongols. Donc, toi, c'est à peu près dans le même temps, c'est 12e, 13e siècle. Ok, là on parle Donc, plus de canon du coup là. et Les pas premiers spécialement canons de quoi. canon, parce que c'est vraiment Non. des lances et les mecs, en fait, Ouais. ils lâchaient pas la lance. Ils l'avaient, c'était pour avoir plus de puissance ou avoir un peu d'explosif au bout de la lance, quoi. Et les flèches, c'était pas sûr que c'était fait exprès pour que ça aille plus loin, tu vois. C'était vraiment pour que ça explose ou pour que ça brûle. Ah, ok, Ouais. oui. Ouais, c'était Ah ouais. pas, ils avaient pas encore la fusée qui décolle réellement, mais c'était le balbutiement, quoi. C'est pas pour donner de la vitesse ou plus d'allonge à la flèche, c'était Mais juste pour faire plus de dégâts quoi. ça n'a pas été prouvé. Ça n'a pas été prouvé, donc Ah, on ne sait pas du tout. Ensuite, c'est au XVIe siècle, donc il y a un ingénieur autrichien qui, dans ses écrits, évoque des fusées à plusieurs étages. Alors là, au 16e. ouais, ouais, donc c'est vieux, hein. Ah ouais. En fait, la fusée de nos jours, il lui faut plusieurs étages parce que ça lui permet de, quand elle arrive en orbite, à être beaucoup moins lourde et avoir besoin de beaucoup moins du coup de carburant, tu vois. Quatre Elle étages, hein, si je dis pas de bêtises. ça dépend. Ah, ça dépend. Du coup, quand tu arrives en orbite, il te reste plus que le slip, tu vois. T'as plus grand chose. Ouais, le module que SpaceX est en train de développer pour la NASA, il reste plus que ça quoi. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, lui, il a déjà dans sa tête une idée de fusée. Bon, il savait peut-être pas pourquoi, mais avec ce système d'étage, avec aussi des tuyères en forme conique. Alors les tuyères, c'est ce qui se trouve en fait sous les moteurs. C'est une sorte de cône sous le moteur qui te fait cracher Ouais, le je vois feu très bien. en dessous. Ouais. Donc il avait déjà cette idée-là. Il avait aussi pensé à un carburant liquide. Donc Alors qu'à l'époque, ça n'existait pas du tout. ah non, au 16e, il n'y avait pas de carburant liquide. À part peut-être l'hydromel ou un truc comme ça, mais voilà. C'était pas hautement inflammable. C'est pas la même utilité non plus. Non, non, il y en a, ils sont partis loin avec ça. Euh, Ils sont jamais revenus. non, 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 ils sont encore là-bas. Ils sont avec le Chinois là. Ouais, sûrement, ouais. Ils font la fête ensemble. Et du coup, la première fusée à étage dans le 16e siècle, avec feu d'artifice. Alors, attends, je relis un peu mes notes parce que là, je sais plus où c'est que j'en étais. L'Autrichien. Ouais, ouais, en fait, ça ressemble plus à un gros feu d'artifice que, toi, c'est vraiment la fusée avec le bout de bois. Toujours ce bout de bois. Alors, ce bout de bois, est-ce que tu sais à quoi il sert? Bah, C'est je parce que. pense à déterminer la trajectoire. Quand tu le plantes dans le sol et. Alors, Non. c'est à Un peu comme les déterminer pétards. la trajectoire. Est-ce que vous savez, vous, dans le chat, à quoi il sert ce bout de bois? Je vous laisse un peu réfléchir, comme ça je peux boire un coup. Bah, franchement, ouais, non, je sais pas. Peut-être de gouvernail comme les bateaux, mais bon, ça m'étonnerait. Parce que vu qu'il est sur un côté, justement, non, c'est pas bon. Alors, non. Personne n'a d'idée. Aïe, 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 aïe. Moi, Bon, je je sais vais, aussi. je vais vous le dire. Alors, en fait, ils avaient fait des fusées sans ce petit bout de bois. Et en fait, la fusée sans le bout de bois, elle part comme ça, tu vois. Elle part un peu en vrille. Elle va pas forcément tout droit. Et le fait de mettre ce bout de bois qui est d'une masse spécifique, il permet que Gravité. ouais, le point de gravité, le point de poussée. Alors attends, j'ai noté, c'est pas ce nom-là. Euh,
Bref, je sais même plus, tu vois. En fait, je crois que je l'ai même pas marqué. En fait, ce point se trouve derrière le point de poussée. Le point de gravité se trouve derrière le point de poussée. Du coup, Ça la fusée équilibre. reste toute droite comme ça. C'est un peu comme si tu pousses, toi, regarde, moi je m'appelle fusée, si je la pousse, elle va comme ça, non, par là-bas, elle va. Donc si je la pousse comme ça, elle va tanguer comme ça. Si en fait si j'ai mon point de gravité qui est derrière mon point de puissance de voilà, hein, Et oui, bref, ben, la fusée, elle part comme ça, elle va le suivre. ça enlève Elle va, l'oscillation, quoi. voilà, elle va aller toute Ok. droite. Après, Bon, il c'est y un aura contrepoids, quoi, en gros. ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Après, il y a un contre-pouce, centre de poussée, centre poussée, centre de masse. Voilà, centre de masse, putain. Merci, Ted. Tu vois, tu m'as aidé et du coup, je trouve le deuxième. Donc, le centre de masse, c'est le poids, c'est ben, là où se trouve le centre de masse, c'est le milieu de la masse, quoi. Et donc, le centre de masse se trouve derrière le centre de poussée. Voilà, tout simplement. Et ça lui permet de rester assez droit, quoi. Ça file Ouais, droit. Après, ils ont trouvé d'autres techniques, mais pour remplacer le bâton, parce que là, sur les fusées actuelles, il n'y a pas de bâton, hein. bah ouais, c'est ce que j'allais dire, Ouais, justement. il y a une autre petite truc. Ouais. Système de C'est guidage, un truc comme ça. c'est biomécanique. Ben non, même pas, toi. Il y en a, mais il y a un petit détail qui fait que vous allez comprendre pourquoi les fusées sont de plusieurs couleurs, en fait. C'est vrai, c'est important, ça. À damier, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais. Ouais, la couleur noir et blanc, ouais, c'est important. Ah bah, tu vois. Moi, je Mm. pensais que c'était juste décoratif. Ah non, non, non. Chaque truc sur une fusée a son importance. C'est un truc de fou, hein. C'est pas, tiens, il me reste un peu de peinture blanche, tout. C'est génial. Ah, Non, non, même la non. couleur blanche, c'est... Ouais, ouais, si, je te le dis maintenant ou j'attends encore un peu? Ouais, vas-y, continue ton truc, on y viendra. Ça marche. Du coup, au XVIIIe siècle, les armées de l'Inde utilisaient déjà les fusées, mais parce qu'à l'époque, c'était les fusées donc en carton ou en bois. Oui, le carton existait déjà. Donc c'était des fusées en bois. Et eux, les Chinois, quoi, en Inde, ils se sont dit, on va mettre des fusées en fer. Donc du coup, ben, c'est plus robuste, c'est plus lourd. C'est plus lourd, ouais. Plus Ouais, de mais par poussée, du contre, coup. c'est plus robuste. Du coup, ils mettent plus de poudre bien tassée. Voilà, hein. Eux, ils tournent encore à la poudre noire, hein. Donc, ils tassent bien tout ça et ça part plus loin. Du coup, avec une fusée en fer, comme ça, ils pouvaient atteindre des distances de 2,5 km, quoi. Ah ouais, pas mal. Ouais, tu vois, Bon, au c'est une niveau de belle. la précision, ça doit pas être terrible, mais au niveau de la Non, ouais, distance, c'est ouais. pas Au mal. niveau de la précision, ça peut partir tout droit comme ça peut te revenir dans la gueule, tu vois. Tu sais pas trop. Ouais, ouais. Donc, du coup, il y a eu une guerre contre les Britanniques. Ah oui, la Euh, fameuse guerre britannique contre les ouais, Indiens, connue. ouais, ouais, mais bon, c'est les Britanniques qui ont gagné, malgré Hmm. leur belle fusée en fer. Et ben, du coup, les Britanniques qui se sont dit, ben, on va prendre ce que c'est, hein, ça peut nous servir. Donc, ils sont partis avec les fusées. Et oui, ils s'en sont servis du coup au 19e siècle. C'était contre les armées de Napoléon, je crois. Ouais, il y a eu une bataille comme ça et je crois ils ont poussé du coup les armées napoléoniennes, pas forcément avec ces fusées, mais ça les a aidés quand même. Et Ah ouais, putain. pareil, ils les ont développés encore avec des techniques un peu plus poussées, avec Ouais. encore plus de matière à l'intérieur et ils arrivaient à faire des tirs un peu plus précis quand même. Ils ont piqué un savoir, ils ont rajouté le C'est leur ça. et... Mais c'est exactement ça, hein. Il y a que de ça tout le temps dans les sciences, dans les découvertes. Euh, Ensuite, c'est dans les années 1815. Alors, 1815, il y a eu un truc assez important, surtout au niveau des États-Unis. Il y a eu la Seconde Guerre de l'Indépendance. Et du coup, ben, les Britanniques, eux qui avaient Encore cette eux. fusée, ah ouais, non, mais c'est un truc de fou, hein. Ils avaient les fusées du coup. Ben, ils sont allés là-bas parce que c'est eux qui sont allés se battre contre les Américains avec cette guerre d'indépendance. Bah, ils ont perdu, hein, les Britanniques, hein, Ah encore. ouais, on sait. Et du coup, il y a eu une bataille où ils ont utilisé ces fusées. Et en fait, lors de cette bataille, il y avait un écrivain qui a fait un poème et parce que il était là pour sauver une personne à lui, un ami à lui, qui était détenu comme prisonnier. Et il racontait ce qui s'est passé pendant cette bataille. Et en fait, ces paroles de ce poème, elles font partie de l'hymne national des États-Unis. Et dans les paroles, tu entends parler de fusées
qui éclairait le ciel et tout. Ah Ouais, ouais, putain, bah, tu ouais. m'apprends un truc là, je sais Bah, pas ouais, du tout. ouais. Bah, je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai trouvé ça. J'ai trouvé, putain, c'est génial, ça arrête. Donc après, je pense pas qu'au Trivial Pursuit ça marche, mais Ah, je- mais tu vois, culture G, je trouve ça hyper intéressant de le savoir. ouais, bah, cool. Moi, j'étais content de savoir ça déjà. Euh, Alors, attends, blablabla. Ok, voilà. Ok, dans mes notes, c'est maintenant que je parle du bâton de fusée, donc tu vois, je suis un peu en avance. Ouah, c'est pas grave. Ouais. C'était intéressant. Oh, du coup, au 19e siècle, alors 19e, ça fait 1800, c'est après, donc, après 1815, hein, on va faire 1880, un truc comme ça. Il y a eu un inventeur qui utilise l'effet gyroscopique pour stabiliser les fusées. En Ah, fait, ça on connaît ça. le fait de les faire tourner, ben, elles se stabilisent. Voilà. Une fusée qui va tout droit, ben, elle a tendance à bouger, et le fait qu'elle tourne sur elle-même, sur son axe, ben, elle reste stabilisée sur l'axe. C'est ça le petit truc en plus que je lisais par rapport au bâton, ce qui va enlever ce bâton, quoi. Ok. Donc ce qui fait tourner, c'est les ailerons un peu là. Alors soit c'est... Mais non, là maintenant c'est plus trop les ailerons. C'est au niveau des moteurs où ben, t'as le moteur qui donne un petit axe, ou Ah, ok, carrément. au Dans tout le début, moteur qui fait tourner. ils avaient mis des petites ailettes à la sortie du moteur. Donc, Ah ouais, du coup, la flamme ou la poussée était un peu déviée et la fusée tournait toute seule. tourner du coup. Ouais, ouais. Mhm. Ok, cool. Donc disparition du bâton. C'est ça. Plus le bâton maintenant dans le cul. C'est bon, plus besoin. On a quand même gardé ce bâton pendant plus de Ah, 800 ans du coup. ah oui, c'est ça, ouais, carrément. Un petit bout de bois. Comme quoi, ça fait des folies. Alors, fin des années 1880, la science des fusées est théorisée par le russe. Alors attention, voilà, c'est compliqué. Constantin Tsiolkovsky. À tes souhaits. Ouais, Constantin Tsiolkovsky. C'est vraiment le papa des fusées, quoi. C'est celui qui a sorti tout ça sur un calepin, qui a dit attention, les gars, ça c'est de la fusée, ça fait comme ça part avec tant d'étages, ça va servir à ça. Il a été très pas attiré, mais ses idées sont venues surtout en fait par les lectures des livres de Jules Verne. Ça lui a donné des idées et du coup il est parti dans ce truc. Attends, mais qu'est-ce qu'il dit? Ouais, en fait c'est possible, machin. Et il a tout tapé ça sur écrit. T'as sorti Du toutes coup, ses c'était un connaissances. mathématicien, Bah, non? ingénieur. Ingénieur, oui, donc ouais. Ok, Ouais, donc le ouais, mec était quand ouais, même oui, oui. c'est calé quoi. Ouais, il s'arrête pas à une multiplication de 10, hein. C'était pas Joe Clodo. Non, c'est ça, ouais, c'était pas n'importe qui le garçon. Mais encore de nos jours, c'est lui qui est presque à la base de la fusée, quoi. Parce qu'au tout début, Il ouais, a c'était. déterminé toutes les bases quoi. Voilà, ouais. Il a sorti tout ce qui était intéressant pour continuer après l'évolution des fusées. Donc ça a dû Donc, beaucoup aider les Russes, hein. ben, carrément, ouais, carrément. Parce que ouais, à cette époque, ils avaient quand même pas mal d'avance sur tout le monde. Alors, à cette époque, il n'y avait pas encore trop d'intérêt pour le spatial, mais là, on va y arriver, parce qu'on arrive dans les années 1900 avec ben, le monsieur Werner von Braun, le grand investigateur des fusées, qui donc développe le missile V1, le missile V2 pour les nazis, et Ouais. qui permet d'aller très très loin avec de très très grosses masses. Et Mais attends, excuse-moi, je vais te couper, mais vas-y, coupe-moi. dans mes souvenirs, il n'y avait pas une fusée Miracle 1, Miracle 2 aussi qui marchait kérosène avant le Miracle. V1, V2? Ah, je ne sais pas. Miracle 1, ça me dit rien. Non? Ouais, je vais voir ça. Souvenir de Saint-Omer. Pendant la guerre? Ouais, c'était avant, je crois. Ben, c'est le même mec hein, qui avait fait ça. Mais bah, bref, Non, c'est non, un mais souvenir. t'as sûrement raison. C'est vraiment concrètement le premier prototype de fusée. Physiquement, je veux dire, ça ressemble. Ok, ben je sais pas, je vois pas. Mais Ok. ouais, sûrement, ouais, ça a été peut-être un missile qui a été envoyé après retourné comme fusée, ou je pense, En comme fait, ça. c'était juste, il a fait ça, il a fait ça, il avait à faire décoller sa fusée à plus de 18 mètres.
Et après, il Ouais. a fait les V1, V2. C'était vraiment le D'accord. prototype, quoi. Ok, ouais, c'était avant encore avant le V1, quoi. Juste avant, ouais. Et après, il a fait le V1. Hmm. D'accord. Ok. Donc tu parlais du poids hein, du V1, V2. J'ai noté 1 tonne avec une distance de 300 km/h. Kilomètres, là, ça commence à faire, hein. Ouais, 300 km, pardon, pas kilomètres. 300 km, t'arrives dans l'espace, hein. Ah bah, de toute façon, le but c'était clairement d'attaquer les Anglais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, lui, il était vraiment plus intéressé par le côté spatial, quand même, hein. Et c'est juste que pour avoir de l'argent, voilà, c'est les seuls qui avaient de l'argent, c'était les armes. Donc, c'est un peu comme le programme russe. Bon, là, je vais pas en parler, mais dans le programme russe, ceux qui ont développé les fusées russes, ils ont d'abord développé les missiles. Donc, du coup, ils ont eu énormément de budget et ils ont pu faire vachement de trucs, hein. Mais dans la grosse épopée russe, les directeurs de tout le spatial, c'était ceux qui avaient développé les missiles russes à l'époque. Ouais, ils passaient par le biais de la guerre pour Mhm. développer Ouais, ouais, parce que du leur coup, savoir, quoi. à l'époque, tout ce qui était Russie et chez les nazis, et ils prenaient tous les scientifiques, tout ça, et ils les gardaient pour eux, pour les faire travailler, pour avoir de meilleures armes et tout ça. Ouais, bah, les Américains aussi ont fait ça, puisque l'inventeur de la V1, V2 a été récupéré par les États-Unis après la guerre. Exact. J'allais y venir. Tu m'as devancé. Exact. Alors du coup, moi je continue. Euh, Alors ouais, donc les missiles étaient peints aussi en damier à l'époque. Ah, explique-nous, je veux savoir Alors, maintenant. le damier noir et blanc, c'est en fait, c'est que le côté noir attire plus la chaleur que le côté blanc. Oui, Donc il y c'est avait une vrai. pression qui était plus sur un côté que l'autre. Et du fait de ça, en fait, la fusée tournait. Et Ah, pas énormément, tu vois. Il y avait toujours le merde. petit truc en plus, ouais. Ouais. Oh putain. Ah non, mais c'est vraiment c'est un truc de fou, hein. Et du coup, Rien qu'avec la chaleur du soleil, ils donnaient un élan de rotation à la ouais, fusée, ouais, quoi. il y avait même des essais à l'époque de missiles qui étaient peints comme ça, et ils pouvaient pas les lancer n'importe quand. S'il y avait un grand soleil, ils pouvaient pas le lancer parce qu'en fait, ils avaient peint des couleurs noires sur la partie réservoir. Et du coup, il y avait trop de pression, ils pouvaient pas les lancer comme ça. Et c'est pour ça que les fusées après euh, Saturne 5, tout ça, il y avait une grosse partie blanche, c'était le réservoir, le réservoir du bas ou au milieu, et justement pour pas que la chaleur arrive sur ces réservoirs, quoi. Ouais, la dissipation de la chaleur est plus facile sur une couleur blanche que sur une couleur noire. Ouais, c'est ça, Le ouais, c'est noir ça. garde la Ouais, et donc ils voulaient pas que le réservoir monte en pression et quoi, sans leur accord, quoi. chaleur. Ouais, c'est incroyable ça. Ça, je sais pas du tout non plus que le damier servait à y Ah ouais, lancer mais une c'est rotation, quoi. c'est le petit détail qui fait que ben, mais il y a des mecs qui ont vu ça et qui ont fait ah ouais, c'est génial ça. Et du coup, voilà, donc ils repeignaient leur fusée, du coup leur missile V1, V2, comme ça, mais sauf les parties réservoirs. Bah GG, hein. C'est clair, GG à eux. Ouais, ils sont forts hein, pour un truc Alors, comme ça. ensuite, juste après donc la Deuxième Guerre mondiale, et donc la défaite des Allemands, Yes, euh, salaud de les, mort. nos copains américains ont fait l'opération Paperclip. Yes, connu ça, Paperclip. Voilà, Paperclip. Du coup, ils ont pris tous les ingénieurs, tous les scientifiques allemands, et on dit hop, Les grosses têtes. venez chez nous, on a besoin de vous. Tu vois, c'était exactement ce que je disais pour les Russes et les Allemands qui avaient récupéré tous les ingénieurs et tout. Ben, là, du coup, chut, pareil, Allemands, Autrichiens, venez, on y va. Et du coup, notre ami Werner, ben, il se trouve aux États-Unis. Voilà. Avec Et, son pote Einstein. ouais, ouais, exact, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc toutes les grosses têtes sont là-bas. Euh, et ensuite, après donc cette guerre, il y a un petit peu de calme, on va dire, parce qu'on n'entend pas trop parler. Ils travaillent dans leur petit coin et ils commencent du coup à développer encore un missile qu'ils vont appeler Jupiter. Alors pourquoi j'en sais rien, mais ils se sont dit ouais, c'est génial, on va l'appeler Jupiter. C'était un missile qui était encore au-delà du V2, qui avait une plus grande portée, et voilà, ils avaient encore amélioré leur système de tir. Ok, donc Donc, une petite évolution technologique au niveau de la distance
Et de la précision. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, il y a encore un autre missile qui part au-dessus. Là, on est dans les années 50, je pense. Et ils vont l'appeler Juno. Alors, Ah, je connais pas ça. Juno, c'est en fait c'est un super Jupiter et du coup ils l'ont réduit à Juno. Et Juno, il y a une sonde Juno aussi qui a été faite, je pense, ça doit être sûrement en référence à ça. La sonde Juno, elle est partie justement sur Jupiter ou un truc comme ça, mais je suis pas sûr, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, là, et du coup on arrive dans les années 50, 55, 50, 57, 57, début de l'ère spatiale. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 57? Bah moi j'ai noté qu'en 56, oui, pour pas Ah, être trop crétin, j'ai regardé quelques trucs. Et donc 1956, j'ai lu que les Russes avaient fait le premier tir intercontinental avec le R-7C Murka. exact. Possible, ouais, sûrement, ouais. Voilà. C'était une Alors, petite news. int- intercontinent, ça fait quoi, 10 000 km, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ça fait une bonne distance, quoi, hein. Ouais. En 56. Donc juste avant justement ce que tu allais dire, l'ère spatiale. C'est ça, ouais. Soyuz. Ouais, ben, à l'époque, les Russes sont, quoi? Les Russes sont pas russes. C'est Ouais, c'est l'URSS. l'URSS à l'époque. L'URSS est chaud patate, hein. Niveau astronomie, niveau spatial, les mecs qui sont chaud tendus du slip. Donc, 4 octobre 1957, Sputnik 1. Ouais, Sputnik, Ah le ouais. premier satellite. Sputnik 1 est placé en orbite. Et en fait, tu savais ce qu'il faisait? Aucune idée. Ben, il faisait bip. Bip, bip. Il faisait juste des bip Il comme faisait ça. que ça. Ah, il Avec faisait le que bip. ça. Il faisait que ça. Il y avait peut-être un thermomètre, un truc comme ça, mais voilà, il y avait vraiment rien. Ok, À d'accord. l'intérieur, je crois que c'était de l'air, de l'azote, un truc comme ça. Et il faisait bip. Ah voilà, il faisait bip. Et du coup, dès qu'il faisait plus bip, ben, il est mort. Voilà, il n'y a plus rien. La batterie est Plus les morte. piles. Ah ouais. Et il n'y avait pas encore les panneaux solaires, hein, donc du coup, il a mis des piles, des grosses piles R6, et voilà, il est resté comme ça Let's avec son petit go, bip. on va lancer les bips. Et oui, on est en pleine période de guerre froide, tu fais bien de le souligner. C'est la guerre Ah guerre ouais, ben, technologique entre ça, les ouais, Américains là, il y avait des et les tensions. URSS. Les mecs se regardaient, ils se faisaient. Mais c'était la course, hein, il y avait un budget phénoménal là-dessus, hein. Ça, ils ont dépensé sans compter sur les programmes spatiaux, hein. Et donc du coup, ces Russes avec leur fusée Soyuz. Premier satellite en 57. Ouais, Les États-Unis 57. ils débarquent quand dans l'histoire? Alors, 57, Sputnik 1, le 4 octobre. Ensuite, 3 novembre 1957, Sputnik 2. Ah ouais, direct. Ah oui, Sputnik 2. Avec un animal. Ah Ouais, oui, un chien, si mes ouais, souvenirs me plaisent. avec la chaîne. Bien, avec la chaîne Laika. Like. Laika. Alors, histoire, la chaîne Laika, elle est morte 7 heures après. Manque d'oxygène. Non, du tout. Ah. C'est quand. Alors, là, pendant plusieurs décennies, c'était le rapport. Bah, elle est morte à cause du stress, la chaleur, manque d'oxygène. Ils ont tout donné. Et en fait, plusieurs décennies après, c'est le docteur qui s'occupait de la chaîne qui a dit qu'il avait en fait mis du poison dans les croquettes pour qu'elle subisse pas ça, qu'elle meure plusieurs heures Ah. après. Et ben en vrai, tu vois, je trouvais ça horrible ce qu'ils avaient fait, mais si le mec il la tue, hein, c'est encore Ouais, mieux. ouais, il savait qu'elle allait souffrir, Encore donc plus horrible. ouais, je pense pas peut-être elle s'est endormie ou tu vois, c'est un poison, hein. Des Ouais, fois, t'as c'est des peut-être poisons cool, où ouais. tu ne le sais pas et c'était vraiment dans l'optique que ben, le chien il allait Qu'elle souffrir souffre comme pas pas. possible, voilà, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Bon, à l'époque, c'est d'autres mœurs, ça. On n'est pas en 2020, hein. Ouais, 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 Combat c'est ça. animal, on n'y est pas encore, hein. Non, non, Brigitte Bardot, elle est plus là, hein. Quoi, elle est pas encore Ouais, là. Ah, quoi aussi, elle est pas peut-être encore née là, déjà. non. Elle est déjà née, attends, 57, 50. Si, elle est là. Ah oui, oui, elle est là, oui. Salut Brigitte. Ah, Sputnik 2, et donc du coup, il faisait bip aussi, lui. Je ne sais pas. Ah non, Sûrement. Peut-être, ou elle faisait waf waf, je sais pas. c'était Non, non. juste pour lancer Ouais, ils ont lancé. Non, c'est le chien avec. un être dans l'espace. Voilà, premier Un être être, vivant. être vivant, 1957. Donc, Les Russes encore. ouais, 2-0 du coup. on est qu'en 50. Non, mais les Russes, ils vont tout exploser. 4 janvier 59. 2 Première, ans plus tard. ouais, premier survol de la Lune par une sonde URSS, Luna 1. Voilà. Et en fait, cette sonde permet de démontrer la preuve des vents solaires. Voilà. Là, ils savaient qu'il y avait un truc comme ça, mais
ils avaient pas encore de preuves. Excuse-moi, est-ce que tu peux m'éclairer quand tu dis vent solaire? Alors, vent solaire, c'est grosso merdo, c'est les explosions De plasma? les éruptions solaires qui font des ondes et qui arrivent très très loin comme ça, qui font une Ouais. sorte de, pas, je vais pas dire des courants parce que c'est pas des courants, c'est des vagues. On peut penser à des vagues de chaleur, tu vois. Une sorte de champ magnétique? Voilà, Non? ouais, peut-être, ouais. Ouais, ouais. Mais Ok. c'est plus compliqué que ça, quoi. Donc dangereux pour l'électronique. Ouais, ouais, mais c'est ce qui peut faire arrêter les électroniques, des trucs comme ça. Mais nous, on est protégés, donc ça va. En grande partie, on est protégés. Et donc du coup, 3-0. 3-0. Tu vas t'arrêter à combien? À 15? Ah ouais, parce que c'est à ce point-là? Alors attention, 19 août 1960, première plante et animaux ou animal à revenir vivant de l'espace. Ah, ça c'est mieux déjà. Là déjà, il y a quelque chose. Là, on touche sur quelque chose. On met le point sur quelque chose. Pareil, les petits Russes. Alors, j'ai plus vu, mais de tête, il me semble que c'est une grenouille et mouche qui sont allés dans l'espace, qui sont revenus. Grenouille Ah, mouche. ouais, non, mais c'est ça en plus. Imagine, ils ont Euh, dressé une mouche. ouais, mais c'est ça, ils l'ont foutu dans le truc, et bouge pas. Le mec, il a ouvert, il a pas vu la mouche partir, putain, elle est morte. Énorme. Ensuite, du coup, on est en 61. Alors 61, là les Russes, ils prennent le clou, ils le mettent sur la table et ils tapent dessus avec le marteau. Voilà, ça c'est fait. L'espace est à eux. Premier être vivant, première personne à arriver à faire un vol habité dans l'espace. Aller-retour. En 61, c'est ça? Ouais, 61, 12 avril 61. Incroyable. Est-ce que tu connais son nom? Pas du tout. Premier homme dans l'espace. Non. Si je vais te dire, si je te dis son nom, tu vas dire ah oui. Et Ah dans ouais? le chat, est-ce que vous connaissez le nom? Je sais pas moi du tout. Alors Ted il me dit la mouche est allée dans l'espace avant l'homme. Ah non, c'est pas une honte, c'est mieux quoi. Tu vois, vaut mieux tuer une mouche que tuer un mec quoi. Malgré que j'ai du respect pour les mouches. Donc 61, les Russes. 61, Qu'est-ce 12 que ça veut avril. dire? Ah, il s'en rappelle plus. Oh là là. Alors c'est Yuri. Yuri. Orlov. Ah non, Yuri Gagarin. Ah non, franchement. Ah, Gargarine, Gagarin. Yuri. Ça vous dit pas? Oh, je pensais que ça allait vous parler quand même. Je vais essayer de retenir ça. Yuri Non, 12. Gagarin. D'ailleurs, je vais le noter. Gargarine. 1961, 12 avril. Alors, par contre, là, les Américains, ils sont lâchés. Hein. Et du coup, ils viennent quand dans le spectacle là, des fusées là? Bah là, en fait, ils suivent. Ils suivent parce que les Russes, quoi, l'URSS est devant, ils font leur truc, leur premier machin. Et eux, ils arrivent derrière plusieurs années, 1, 2 ans après derrière. Là, Ils- en 61, les États-Unis n'ont pas encore lancé de satellite dans l'espace. Si, je pense. Ah Je vais si, c'est juste que comme c'est pas les premiers, on n'a pas je, retenu quoi, c'est ça. je dois mais c'est ça, ouais. Je dois l'avoir, ça, sûrement quelque part dans un coin. Ah non, j'ai peut-être effacé. Je suis con, là. Euh... Je connais Margarine. Ok, Yuri Gagarin. C'est de retenir ça. C'est intéressant. alors, alors, par contre, ouais, les Américains ont équipé leur premier satellite de panneaux solaires en 1958. C'était les Ah, premiers à faire ça. 58. Ouais. Donc, Ok, ouais, donc ils étaient. après Spoutnik quoi. Ouais, ouais. Juste après, un an après Sputnik, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Bah, les Américains, en 59, ils ont fait une orbite polaire. Voilà, c'était les premiers à faire ça. Ça veut dire une orbite polaire, ils sont au-dessus du. En fait, le satellite passait du pôle nord au pôle sud. Comme ça. Ah, Il faisait le tour, mais dans ce sens-là. Et ce qui demandait, en fait, beaucoup d'énergie, parce que le fait qu'ils partent, en fait, d'ouest en est, ça va dans le sens inverse de la rotation de la... Ça, je ne sais plus. Ouais, ça part dans le sens inverse de la rotation de la planète. Du coup, ça le fait aller plus vite. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Ils ont ok. besoin de moins de carburant pour aller dans l'espace, quoi. Alors, soit c'est est à ouest, mais je crois dans le visu, je vois les. Si, ouais, c'est ça, c'est de l'ouest à l'est. C'est ça. Parce que, ouais, enfin, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ok, vas-y. Ensuite, les Américains ont fait quoi? Première photo de la Terre depuis l'espace en 59. Tandis que, même année, ben, les Russes ils prenaient la photo de la face cachée de la Lune en 59. Ouais.
Allez, Les Américains, ils sont sur la planète Terre et eux, ils sont ils sur sont la, déjà sur la Lune. ils sont sur la Lune. Tranquille. Alors ensuite, première chaloupe. Ok, ça je m'en fous. Sputnik. Alors attends, je regarde là. Je suis même plus sur mes notes là. Parti sur autre chose. Donc premier vol spatial Yuri Gagarin. Et les Américains, eux, ils sont. Bon, ils sont pas là, ils s'en foutent de ça. Salut Ils tes sont, sous, Tony G. ils sont dans les satellites, un petit peu de communication, de météo, des trucs comme ça. Ouais, c'est tout. Du coup, au-delà de 61, il y a une série de missions. Donc, c'est les missions Venera et Mariner. Donc, programme Venera pour l'URSS et le programme Mariner pour les États-Unis. Alors, Venera, en fait, le programme, c'était surtout pour aller sur Vénus. Pourquoi Vénus? Parce qu'ils sont comme ça, parce que c'est la planète la plus proche. Ok. Et ils sont allés sur la Lune, quoi. Ils ont fait le tour de la Lune, ils ont regardé, et du coup, ce qui les intéresse, c'est Vénus. Oui, Ouais, personne, bah, ils, ils sont ils passés à continuent, côté ils de la continuent. Lune, ils veulent des photos de Vénus, ouais, pourquoi pas, hein, let's go. Ils sont comme ça. Par contre, Mariner, les USA, eux, c'était plus Mars. Ouais, ils sont partis plus du côté de Mars, eux. Ils se sont dit, Vénus, ça ne nous intéresse pas. Ok, donc les États-Unis sont partis sur Mars et Vénus pour les Russes. Voilà, donc, du coup, chacun arrivera à faire un touchdown sur chacune des planètes. D'ailleurs, tu sais quel est le premier son entendu sur une planète autre, bien sûr, que la Terre? Salut Clément et Pizza. Et Le Clem. premier son enregistré du coup. Ouais. Ouah, ce qu'on peut enregistrer dans l'espace, pas grand-chose. Hein. Ouais, pas sur une autre planète. Sur une autre Ah, planète. sur une planète, bah je sais Ah pas, oui. je dirais quelque chose qui s'écroule. Tu vois, Mais sur quelle un caillou qui planète? tombe. Quelle planète? Quelle planète? Bah, bah Vénus, ouais, je sais pas. J'en sais rien en fait. J'ai pas envie de dire de la merde. Parce que là, on a entendu les Américains avec le bruit, ils ont entendu sur Mars avec leur rover et tout, premier son, machin, exceptionnel. En fait, non, ouais. Comme dit Clément, premier bruit, c'était le vent sur Vénus. Ah, le vent. Mais sur Vénus, et c'était 68, un truc comme ça, tu vois, c'est un truc de fou, hein. À l'époque, quoi. Ouais, fort. Hein. Ah Surtout avec les ouais, moyens de communication qu'ils avaient à l'époque, c'est c'est ça. balèze. Enfin, le son devait pas être de qualité folle, quand même, Ouais. hein. Attends, je te regarde si j'ai Bonne d'autres culture, infos là-dessus. Clément. Vent sur Vénus, ça va, je savais pas. Dommage qu'il ait raté le début, on aurait pu lui poser des questions, peut-être qu'il savait. Alors, ouais, donc voilà, je vais pas trop détailler parce qu'après ça va être chiant. Les Américains partent sur le programme Gemini, du coup, avec des rendez-vous orbitaux et les amarrages autour de la Terre, du coup, pour en fait préparer la course à la Lune qui a été décrétée, du coup, par le président américain. Comme quoi, il avait pour objectif d'aller sur la Lune. Donc, C'est du JFK. coup, ouais. Du coup, ils sont partis avec ce programme Gemini. Il y a pris le programme Apollo. Voilà. Ah, Gros Apollo, hyper programme. connu. Ah oui. Ah oui. Le programme Gemini, c'était avec les Atlas. C'est possible, ouais. Juste avant les Saturnes. Ouais, c'est ça, c'est Atlas, Gemini Saturne. Alors, plusieurs sondes n'ont pas réussi à survivre dans. Non. Non. Il y a eu plusieurs sondes et je crois que la sonde qui a duré le plus longtemps sur Vénus, il me semble qu'elle a duré 1 heure ou un truc comme ça. 1 ou 2 heures. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est ça. Tellement qu'il y avait de pression, tellement qu'il y avait de la chaleur, que c'était un enfer. Ah, Vénus, t'es près du Soleil, là. Mais Ah, ouais, mais c'est pas la plus proche, mais elle est plus chaude que la planète encore plus proche du Soleil. C'est juste qu'en fait, la planète, elle a un effet de serre qui est tellement important, qu'il y a eu tellement je pense, de volcans, trucs comme ça, qu'on fait tellement de gaz à effet de serre que la chaleur est immense, quoi. Du coup, c'est très compliqué pour y aller, hein. Vénus plus chaud que Mercure. Ouais, exact. Donc, explosion quand même des fusées, là, de 50 à 60, là, c'est vraiment... Ah ouais, non, mais là, il se passe énormément de choses. ils ont lâché la purée. Donc du coup, ensuite, hein, programme Apollo. Programme Apollo, ils partent sur la Saturne 1. Saturne 1, première planète, première fusée, grosse fusée, Saturne 1. Ça se passe bien, du coup ils passent à la Saturne 1B.
ils ont tout un programme comme ça de Saturne. Ils sont pressés, donc du coup, ils checkent tout, mais ils passent directement à la Saturne 5. C'est celle qui a fait tout le programme Apollo. Donc avec la Saturne 1, ils ont fait tout ce qui était rendez-vous orbitaux, toutes les préparations en orbite basse, et du coup, premier homme sur la Lune. T'as une date? Ah, c'est 69. 69, ouais. T'as un mois? Après le jour, non, j'ai pas. Au moins un mois, pas un jour, hein, Ah non, j'ai pas pas, de- j'ai pas. à l'heure, J'ai non. juste le 69. Alors c'est ça, ouais, c'est 21 juillet 69. 21 juillet. Tu vois, Ah, j'aurais pas. moi aussi, tu vois, j'ai la note, hein, c'est pour ça. Donc avec, du coup, ils étaient 3. Si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, ouais, ils étaient trois en fait. Ils avaient donc sur cette fusée qui est donc la Saturn 5, il y a tout en haut, tu avais donc le module de commande, celui qui restait donc en orbite autour de la Lune. Ensuite, il y avait le module de descente avec les deux astronautes qui descendaient, plus le module de remontée. Et tu avais le module, la tour de sauvetage qui se trouve, en fait, le grand pic qui se trouve tout en haut de la fusée, qui a servi, je crois, une fois en peut-être une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, je sais plus. Ça a servi une seule fois, voilà, tout simplement. Ça sert à quoi ce grand pic? Alors, en fait, quand il y a un problème au niveau de la fusée, un moteur qui réagit mal, qui tourne, ou tu vois, qui s'éteint, qu'il y a un problème, c'est une tour de sauvegarde, en fait, de sauvetage, pardon, qui part, mais avec une puissance ahurissante, hein. Je crois que ça part du 9G ou truc comme ça, tu vois, ou 7G. Ah ouais. Ça part comme une balle, plus vite que la fusée, et ça s'écarte de la fusée pour sauver les personnes à l'intérieur. Et ça a été mis en place assez récemment, quoi, assez vite sur Saturn V. Ça a été gardé sur toutes les fusées, et encore le Soyuz l'utilise. Le Soyuz, je crois qu'ils l'ont utilisé une fois. Ouais, une seule fois. Et le seul programme qui n'utilisait pas ce système de sauvetage, c'est les navettes spatiales. Et ouais, ils auraient dû. Au moins faire un truc comme ça, quoi. Ah, une info un peu badante de la part de Clément qui nous dit que Apollo 1 a brûlé avec ses astronautes. Oui, c'est exact. En fait, ils ont fait des tests à l'intérieur de la capsule, et il y a eu un début d'incendie. C'était, je crois, sous le siège d'un des astronautes, et ils n'ont pas réussi à ouvrir les coutilles pour sortir, ni même de l'extérieur, tellement qu'il y avait de pression, en fait. Les coutilles étaient restées plaquées sur l'extérieur, et ils ne pouvaient pas la tirer. Ah, dommage. Et du coup, ouais, Un gros échec de la part des États-Unis sur ce move Apollo 1. Alors. Ouais, gros échec, mais ça a quand même. Ils ont quand même continué dans cette voie, quoi. Ils se sont dit, c'est le début du programme, il y a déjà 3 morts, ouais, fait chier, quoi. Mais ouais, ils ont pas cherché à comprendre, ils ont continué. Et puis après, c'est le risque, et ils le savent, hein, que c'est D'ailleurs, pas, est-ce ils que font tu pas as une n'importe quoi. approximation au niveau du chiffre de gens qui sont morts dans l'espace? À peu Ah, près, hein. non, C'est pas. non, je ne sais pas. Parce qu'il y en a sûrement d'autres, sûrement avec les premiers programmes russes où il y a eu des rendez-vous sur des stations spatiales, mais je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire de conneries. Ok. Et je pense pas tant que ça quand même, hein. Là, c'est ça que je voulais savoir. En pourcentage, on est en dessous de 10, quoi. Ça dépend si tu comptes les personnes qui sont mortes en revenant dans une fusée ou durant le décollage. Parce que par exemple, tu mets les navettes spatiales où tu as eu 2 navettes qui ont explosé, c'est à coup de 6 personnes, donc tu vois, ça peut aller vite, hein. 6-7 Est-ce que personnes, je dedans, crois. on compte notre ami chinois qui c'est avec sa chaise? Euh, c'est le premier, je pense. C'est le premier, Ah, hein. il faut le mettre. Ouais, ouais. Ah, Euh, 22, apparemment. D'ailleurs, 22. Ouais, merci Ted. Merci. Merci Donc, pour le alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, Apollo Wikipédia. 1 sur Soyuz 1, ok. X-15, 3, mais ça, je crois que c'est une fusée, un missile fusée, un avion fusée, un truc comme ça. Et 3 sur Soyuz 11, ok. Puis après, Challenger et Columbia. Ouais, c'est ça, les deux. Ah ouais, 7 Challenger, 7 Columbia, quand Ouais, c'est Challenger qui décollait au décollage, et Columbia, c'était en revenant. Donc, voilà les équipages d'Apollo 11. Vous savez qui est le premier qui a marché sur la Lune, quand même, hein? même. Yes.
Comment il s'appelle? Après, il a fait le Tour de France Armstrong. Ah, c'était pas le même, c'était peut-être un cousin germain qui a fait le Tour de France. Petite blagounette. Ouais, donc voilà, ouais, c'était Armstrong. Et du coup, Bah, celui non, qui est mort je- aujourd'hui, ouais, Michael. je crois qu'Armstrong est sur la gauche, si je ne me trompe pas. Ouais. Michael Collins, donc, qui est décédé mercredi et doit être au milieu, je pense. Et le troisième, j'ai plus son nom. Et ouais, c'est le mec qu'on oublie, ouais. Ah, On là, a c'est le ça. gars qui est pas allé sur la Lune, mais qui était autour. On a le gars qui est allé sur la Lune en premier, mais le deuxième, Ah, il en fallait un. on l'oublie tout le temps. Quel dommage 69. d'avoir cette place. Donc du coup, ouais, là, avec le programme Apollo, ils ont fait quand même un bon, hein, un bon, parce que ils ont dépassé les URSS, parce qu'ils faisaient aussi la course à la Lune, et ils sont arrivés, ouais, ils sont arrivés, je sais même pas s'ils ont arrivé, mais ils étaient peut-être que 2, 3 mois derrière, hein. Donc, ouais, ils étaient dans les starts, c'était serré quand même. Le programme Apollo était meilleur que le programme Soyuz sur ce moment-là, quoi. Donc là, c'est avec. Ah non, 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 pas du tout. On est encore sur Apollo 11. C'est Mm, mm. après les sept. Donc sur la fusée, la Saturn V, alors la Saturn V, on va parler de chiffres. Alors Saturn V, la plus grosse fusée jamais construite, hein. Buzz Aldrin, exact. Ah, Buzz Aldrin, et oui. Pilote du module lunaire, voilà. Donc le module lunaire, c'est celui qui est descendu sur la Lune. Qui a inspiré Buzz l'éclair, d'ailleurs. Peut-être, Vraie news. possible. Ok, ça marche. T'as des bonnes sources, toi. Disney, les gars, la base. Non. Donc du coup, Saturn V, plus grosse fusée jamais construite, moteur. Alors les moteurs, c'est des moteurs F1. Alors, est-ce que tu sais combien pèse un moteur de Saturn V? Sachant qu'elle en a 5, premier étage. Bon, je dirais que, à mon avis, 90%, ça doit être le carburant, du poids. Et une fusée, ça fait combien en poids? Tu peux me donner quand même à peu près? Ah, voilà, tu me poses des questions. Genre, une fusée, ça Je doit faire pense quoi? que... 3 tonnes? Ah non, non, t'es fou. Je pense que t'es Non? à 300 tonnes, c'est comme ça, hein. Ah ouais? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah merde! Ah ouais, j'avais pas du tout. Ouais, une tonne, c'est difficile à qualifier. Bah, je sais pas, en vrai, je dirais, Non. ouais, pas grand-chose, en fait, par rapport à la fusée. Alors, le moteur F1, le moteur F1 de cette Saturn V pèse 8 tonnes et demi. Ah ouais, ok. Juste le moteur, hein. À titre d'information, la consommation du moteur. La consommation. Combien de litres? Combien de kilos Ouais, ça doit être énorme. par seconde? Parce que sinon, Pas 500 litres, plus. beaucoup trop. Ouais, ouais, je pense qu'il n'aura pas la passille verte, hein. Alors, en fait, le moteur consommait, parce qu'il est fini, 2,5 tonnes par seconde de carburant. Ouais, attends, mais... What the C'était fuck? du kérosène, quoi. 2,5 tonnes par seconde. Bah, ils mettent tout... Oui, mais le carburant, ils le mettent tout s'ils consomment ça par seconde. Mais tout l'étage, tout le premier étage, c'est que du carburant, hein. Donc sur la Saturn V, le premier étage avec 5 moteurs et une poussée de 3500 tonnes. Saturn 5, tu dis 5 moteurs de Ouais, F1. 5 moteurs F1, ouais. Ok, avec un total de 41 moteurs, si tu veux savoir. En tout. Alors par contre, les autres moteurs, c'est pas des F1. C'était Oui, des oui, J2. oui, oui. Ouais, d'accord, ok. Donc le second étage et le troisième, je pense, ouais. C'était des moteurs J2. Alors, moteur J2, moteur à hydrogène, à l'époque quand même, hein. Déjà à Moteur, l'époque. moteur à eau, c'est le moteur à eau, hein. Ouais, ouais, ouais. Hydrogène, c'est de l'eau. Ça pousse que de l'eau. Qu'on aimerait avoir dans nos voitures. Ben ouais, mais il existe, hein. Les gens Ouais, ouais. cherchent à dire le moteur à eau existe, j'en suis sûr, on va le trouver. Mais on l'a trouvé, les gars. Ouais, il y a longtemps. Ouais. Et il pousse des fusées, quoi. Donc ça fonctionne. Alors, à savoir, la fusée, en fait, entre le premier étage et le deuxième étage, quand il y avait une séparation entre deux étages en quasi pesanteur, il y avait des petits moteurs qui se trouvaient sous le deuxième étage pour donner un petit coup de boost, un petit coup de pété au cul, pour que le carburant soit plaqué sur le fond, parce qu'il était en apesanteur, et puisse partir directement dans les moteurs pour que le deuxième étage puisse partir. Sinon, il y aurait des sortes de bulles, tu vois, à l'intérieur. Il y Ouais, aurait ouais. de l'air, et du coup, il serait pas parti directement. Et Pompe, c'est... Ouais, même pas une pompe, tu vois, c'est carrément un effet de petite poussée avec des petits moteurs qui soulèvent un peu le cul comme ça, et qui fait descendre le carburant, du coup, l'hydrogène, du coup, au fond, et directement dans les pompes.
Et ce qu'il y avait comme souci aussi avec SpaceX qui était récemment, quand il passait de la station horizontale à la station verticale pour l'atterrissage, il avait pas, je crois que c'était SN12 peut-être ou SN11, il n'avait pas le carburant direct parce que de la position horizontale, le carburant était en dessous et pas au niveau de l'arrivée de la pompe. Du coup, il n'avait pas réussi à démarrer direct et il n'avait pas une bonne combustion. Ok, ça c'est un problème qui a été réglé depuis du coup. Ouais, exact. Ouais, ça a été réglé, ouais. Alors, qu'est-ce que je peux te dire par rapport au programme Apollo? Alors, est-ce que tu sais, qui c'est qui faisait les calculs de direction, d'orbite, tout ça? Est-ce que tu sais, est-ce que c'était un Sûrement un ordinateur? module GPS, non? Non. En fait, Un ordinateur? les tout premiers calculs, c'était fait par une équipe de femmes. 3 femmes. Qui calculait les trajectoires, les vitesses? Ouais. Ok. La directrice, quoi, la chef du groupe, a été même décorée par Obama quand il était président quelle médaille de la nation, quoi. Il devait tout, quoi. C'était exceptionnel ce qu'elles avaient fait et c'était vraiment. On n'en parle jamais. Ouais, c'était avant l'ordinateur. Et encore une news, si tu veux, toi qui es dans l'informatique, Apollo 11, en fait, quand ils sont arrivés sur la Lune, ils avaient un problème d'ordinateur parce que ils recevaient beaucoup de données du style l'ordinateur d'Apollo 11 avait moins de RAM que mon téléphone portable, tu vois. Ah, mais ça c'est normal. Mon smartphone, il avait plus de RAM et du coup, il était surchargé, pardon, et il a eu du mal. Et du coup, c'est une femme encore qui a trouvé la solution et elle a fait, je crois, un programme de prioritisation des données. Et du coup, il pouvait choisir quelles données prendre en premier qui étaient les plus importantes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Ouais, il sélectionnait les données importantes et au lieu de prendre tout d'un seul bloc, mais il choisissait et ça allait beaucoup plus vite. Ouais, une fragmentation des données, quoi. Peut-être. C'est toi l'informaticien dans le lot. Je n'ai pas cette prétention. Oh bordel de merde. Alors ensuite, après, donc il y a le Soyouz du côté des Russes qui n'a pas bougé depuis 56, c'est toujours le même. Ouais, c'est ça, qui est toujours le même. Hein. Il y a eu 3 accidents mortels. 3 accidents de fusée depuis 1966, mais pas de mort pour leur fusée, donc propre. Hein. Ouais, les Russes, ça marche, quoi. Ça. Ouais, c'est ça. Et juste une fois, la tour de sauvetage, comme je te disais tout à l'heure, a fonctionné, mais je sais plus pourquoi. Je crois qu'il y a eu un problème au niveau du décollage, peut-être un moteur. Ouais, du coup, elle s'est désaxée, la tour de sauvetage est partie comme une balle, et le mec s'est pris 7-8 G dans la gueule, et il a fait aïe. Il a dû avoir du mal à s'en remettre. Donc, du côté américain, ensuite, on passe sur les navettes spatiales. Navette spatiale dont on parlait tout à l'heure de deux accidents. C'était Challenger et Columbia. Challenger, c'est une rupture d'un joint dans un booster. Donc c'est un booster qui a pété et après tout le reste a pété. Hein. Le booster, c'est les grosses fusées à côté qui poussent. Tu vois. Oui. Ah, je vois. Je vois bien la forme des fusées Columbia Challenger et tout. C'est une navette à part. Et elle revient d'ailleurs. C'est la première navette qui revient sur Terre. Regarde, c'est pas beau. Hein. Je te le mise. Ouais, donc c'est un joint sur un booster qui a, mais comme dit Clément, qui a gelé. Et avec le gel, c'est pas remis en place. Ah oui, ça a gelé avant. Avant, il faisait très très froid. C'est vrai. Ouais. Je me rappelle de ce truc. Ouais. Il avait fait très très froid et du coup, il s'était pas remis. Ok. C'était un joint torique, je crois en plus. Donc si j'ai pas dit de bêtises, hein, c'est bien les premières fusées qui décollent et qui reviennent sur Terre. C'est celle-ci, ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est les premières qui arrivent. Et en plus, elles revenaient sans moteur. Hein. Je les trouve super belles, perso. Ils les revenaient en planant. Ils n'avaient pas de carburant pour voler, pour machin. C'est pas fait pour voler. Hein. C'est une pierre. C'est un caillou qui tombe. Ça plane parce qu'il y a un peu d'aile sur le côté, c'est tout.
Mais, Ouais, mais ça fonctionne, principal. ouais, ça fonctionne. Tu as entendu parler de la Bourane? La Bourane, c'est la navette américaine, russe, oui. Oui, j'ai entendu parler de la Bourane. J'ai entendu aussi parler du projet français. C'était, voilà, je sais plus. Du coup, on sort dans mes Mais, retranchements. mais d'ailleurs, Euh, on arrive quand dans l'histoire, nous? Parce que là, on parle beaucoup de Russes, États-Unis, l'Europe, la France et tout. Là, y a rien L'Europe, pour l'instant? Toujours pas? on est loin derrière. On On est là? arrive avec. Alors, je crois que la fusée avant Ariane, elle s'appelait. Ah putain, je sais pas si c'est la Catherine ou un truc comme ça. C'était un prénom féminin avant la première Ariane 1, quoi. Faudra que je retrouve l'histoire, mais c'est un truc comme ça. Donc, du coup, je reviens sur la navette spatiale. Columbia, deuxième accident, explosion en rentrée atmosphérique. En fait, tu vois, le gros réservoir orange sur la Ouais, navette. C'est que du carbu, hein. ok. Je crois, du kérosène. Et du coup, il y a des mousses d'isolation qui est dessus. Et ces mousses partaient, ces mousses tombaient. Et ça arrivait quand tu voyais les décollages, voir des morceaux de mousse tomber. Et en fait, c'est un morceau de mousse qui est tombé sur le tranchant d'une aile, le tranchant côté noir. Je sais pas si tu vois, elles ont le Ouais. tranchant qui est noir sur le haut, les ailes. Et du coup, ça a pété une tuile, parce que ça, c'était une tuile. Et ils pensaient, les astronautes, qu'il y avait peut-être 12 centimètres d'épaisseur, donc ça risquait rien et tout. Et Et une mousse? ça, c'est la mousse. Mais la mousse, elle est dure, hein. La mousse, c'est un truc solide. Et la mousse a fait un gros trou qui est aussi gros que ma tête, tu vois, dans cette tuile. Et ben, du coup, la navette s'est déchiquetée en petits morceaux, quoi. Elle a perdu un morceau, il y a eu du feu. Et en cherchant bien, vous trouvez sur Internet les dernières conversations qu'ont eu les gens, quoi. Ils Ah ouais, expliquaient ce qu'ils avaient. Ouais, ouais, c'est glauque, ouais. bah, Et donc, on est sur Columbia, là, c'est ça, hein? c'est ça, ouais. Ouais, ils ont testé avec un canon, ouais, c'est ça. Un canon, ils ont pris la tuile, ils ont testé avec un canon et ça avait fait le trou comme ça. Et les mecs ont été un peu. Ah ouais. Donc, ils ont prouvé que l'aile était creuse. Exact, Clément. C'est Clément qui s'y connaît, c'est bon ça. De quelques millimètres. Ah, ça fout les boules quand même quand tu parles d'un truc comme ça. Et du coup, pour la petite anecdote, c'est pour ça que après, quand ils faisaient les voyages à Mir, il y avait avant de redescendre, ou je sais pas si quand ils arrivaient sur Mir pour s'accrocher ou avant de redescendre, ils devaient faire un salto avec la navette spatiale juste en dessous de la station spatiale pour qu'ils puissent bien vérifier avec une caméra s'il manque des tuiles thermiques ou pas. Et s'ils en voyaient qu'il en manquait, ben, ils devaient sortir pour les remplacer. Ah, avant de. Donc, ils sont toujours en orbite. Ouais, Et ils c'est devaient ça. faire un 360 pour Ouais, ils vérifier devaient si faire toutes les un tuiles étaient salto là pour montrer avant dans de la caméra, redescendre. pour Et voir. ça, c'est encore d'actualité, ça? Bah non, il n'y a plus Ah de non, tuiles maintenant. ouais, c'est qu'il n'y a plus de navette. Ah oui, c'est Ah vrai, il n'y a oui, plus de il n'y a plus navette. de navette. La navette, elle s'arrête en 2007, je crois. 2007, 2010, 2011, pardon, 2011. Ouais, 2011. Avec Endeavour ou Discovery Ouais, vous avez toutes des noms. et Atlantis. Atlantis. En ce qui concerne les stations spatiales, alors, il y avait toute première URSS, c'était Soyuz. Soyuz, c'était 71 à 86. Donc, tu vois, 1971, c'est assez vieux quand même. Est-ce que j'ai Soyuz? Non, pas Soyuz. Par contre, ensuite, il y avait Skylab. Skylab qui était américaine. Alors, Ça me parle, ça. Ouais, Skylab, en fait, c'était une partie de la fusée, un réservoir de fusée qui était recyclé. Donc la grosse partie, c'est un réservoir qui était recyclé comme ça. Et en fait, à l'intérieur, ils avaient mis de quoi faire des expériences, trucs comme ça. Ouais, c'est la première station spatiale. Américaine. Oui, américaine, mais c'est la première Ouais. station spatiale, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et ils avaient rattaché, donc la partie qui était derrière, c'était encore d'une autre fusée qui était venue pour mettre ça avec des astronautes à l'intérieur, du coup. Elle est belle, cette photo. Ouais. Et pour l'histoire, il me semble que le tout premier amarrage, donc avec cette station, ils n'avaient pas réussi à rentrer par le SAS. Du coup, ils étaient coincés. Je crois qu'ils ont dû rentrer comme ça. Et c'est le deuxième vaisseau qui est venu qui a pu du coup s'amarrer et correctement et rentrer. Il y a eu une histoire comme ça. Il y avait un Ah, problème. donc du coup, j'ai dit de la merde. C'est pas Skylab la première, puisque les Russes avaient déjà la leur, nous dit Ah, Clément. ouais, c'est Soyuz. Soyuz la Ah, première. ok. Oh, Ouais, c'est pardon. ça, oui. Ils avaient déjà la leur 2 ans avant.
Ah ouais, toujours. Oh là là, ils sont au moins 15-0 les pauvres là. Ils Alors, prennent cher les US. ouais, mais quoi, URSS, leur station, elle a fait de 1971 à 86, donc ça fait 15 ans. Ouais, c'est ça, 15 ans. Alors que Skylab, ça fait 1973 à 1974. Tu vois, Ah ouais, elle est pas restée longtemps, hein. ouais, courte durée. Ouais. Mm, mm. Donc ensuite, on est parti sur la station Mir. Station Mir. Et qui c'est qui l'a fait la station Mir? Bon alors là. C'est nos amis russes. Ah, hyper connu la station Mir quand même. Ah oui, très 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 connu. Station Mir pour les Russes, et oui, qu'après est devenu international parce qu'il faisait venir du monde. Donc voilà, Ouais. il y avait la navette, mais ils étaient contents parce que la navette, ça envoie quand même pas mal de charges. Donc s'ils peuvent emporter beaucoup de trucs, Donc c'est les Russes qui ont fait le premier pas à l'international du coup. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Bon, ils ont dû essayer de gratter les Américains. Ils ont dû dire, putain merde, ils sont déjà là-bas, ils ont déjà le matos. On peut peut-être, voilà, comme dit Clément, premier accord américo-russe. Après, niveau spatial, c'est vrai que les accords sont bien maintenant, hein. À part les Chinois où ils sont dans leur truc, à Ouais, part. ils Hein. font leur petit truc ouais. Mhm. Donc la station de Mir, c'est 1986 aux années 2000. Et du coup, en 2000, elle est redescendue de l'atmosphère pour griller, pour s'écraser dans l'océan. Je crois que c'est l'océan Indien. Ah, bravo la pollution, hein. Oh, mais je crois que le temps que ça arrive dans l'océan, je crois que tout avait grillé déjà. Ouais, ouais, il doit plus rester grand chose. Mhm. Ouais, c'est clair. Il y aurait pas eu la baisse du régime, quoi, la chute du régime URSS. Je pense que les Russes, ils seraient déjà sur Jupiter ou un truc comme ça, hein, vu comme ils étaient partis. Donc du coup, plus de Mir, mais par contre ISS, hein, station internationale, station spatiale internationale, depuis 2000 jusqu'à maintenant, hein. Et je crois qu'elle est encore prévue pour pas mal d'années, malgré que les Russes veuillent sortir un peu de cette entente maintenant, parce qu'ils veulent plus d'accords avec les Chinois aussi. Ils avaient parlé d'être un peu avec les Chinois pour leur station, mais là, je sais pas, vu que ben là, hier, les Chinois ont lancé leur première partie de station, donc on va voir comment ça va se passer. Et donc du coup les Russes ils pourraient pas travailler sur les deux quoi. Et avec les États-Unis et avec les Chinois il faut qu'ils choisissent automatiquement. Ouais, ouais. C'est ça. Je pense ce qui les embête aux Russes, c'est que la station ISS, c'est qu'il y a. Déjà, elle arrive à fin de vie, donc il va rester quelques années, ça a un coût. Les modules russes, ils sont en train d'arriver en péremption, tu vois. Il y a des fuites, il y a des machins, il y a tout un truc à changer. Qu'est-ce qu'il marque dans notre petit Clément? La course à l'espace que les Russes avaient juste à écouter la télé américaine pour voir les fonctionnements de fusées. Ouais, ouais, c'est vrai que niveau russe, c'était gardé secret, hein. Il y a que maintenant où tu peux voir les décollages des fusées, des Soyuz, euh, même en live, hein, ils le font en live aussi. Ah parce Et que Soyuz c'est encore d'actualité? Ils utilisent encore cette fusée? ouais, ouais. Encore aujourd'hui? Ah ouais. Ah oui, oui, pour aller sur les SS, avant qu'il y ait le SpaceX, c'était Soyuz, hein. C'était Soyuz, tu mettais trois bonhommes dans une boîte de conserve, et Let's c'était go. parti. Ah non, je te promets, t'avais quoi? T'avais peut-être, quoi, je sais pas, mais je vais dire une connerie, 3 mètres cubes, un truc comme ça. Et même la fusée qui a décollé cette nuit pour les Chinois, c'était retransmis à la télé, quoi. T'as des images de la fusée avec qui décollait, quoi. Ouais, c'est rentré dans les mœurs ça quand même. Ouais, ouais, ouais. Attends, j'ai une petite photo de ISS. Voilà. Ah oui, j'avais aussi une photo du Soyuz. Ouais, Euh, chouette So- celle-là. Soyuz. Ouais, c'est beau. Ça fait la taille d'un terrain de foot quand même, hein. C'est assez grand, hein. Et à savoir, la nuit, tu peux les voir passer. Tu peux la voir passer, ISS, hein. Ouais, je vois des fois des petites lupiotes qui brillent là-haut dans le ciel. Mais c'est juste une grosse lumière qui bouge assez rapidement, c'est tout. Mais en fait, ça clignote pas, ça. Tu vois, c'est le point blanc qui. Ah, ça avance comme ça, et souvent on peut le voir, ouais. Donc, ça, c'est une des premières Soyuz. C'était peut-être la 1. Hmm. Ouais. Et C'est vrai que ça fait ensuite. très missile quand même, hein. On n'est pas Ah encore. C'est là, pas ouais. une navette spatiale là, hein. Et tu regarderas l'équipement entre cette Soyuz et la Soyuz 2020, tu vois. Tu vois, l'équipement autour, c'est quasi le même, hein. Ils sont restés sur le même truc, hein. Mais par contre, la fusée, ouais, ça reste vraiment fusée.
envoie du pâté garçon. D'ailleurs, pourquoi avoir arrêté les navettes du coup? C'était quoi le. Ça revenait très très cher. Très, très cher. Ah, ok. Et puis je pense la deuxième explosion les a refroidis un petit peu. Parce que je trouvais que c'était un bon concept quand même. Ouais, mais je crois que. Alors, je veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'une navette, pour la faire partir, ça fait une enveloppe de 300 millions, un truc comme ça. Donc, ça coûtait un bras. Quand tu vois que les navettes de SpaceX, c'est réutilisable et que ça coûte beaucoup moins cher. Ouais, c'est impressionnant cette technologie quand même. Mm. Et du coup, alors, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y avait une station aussi privée, Genesis, jamais habitée. C'est de chez Bigelow Aerospace. Ils avaient mis une petite station autour de la Terre. Donc, première station privée dans l'espace. Et ben, sache que j'en ai jamais entendu parler. Ouais, mais ils ont fait, vu ils l'ont pas habité, ils n'ont pas fait grand-chose, mais c'est juste pour montrer un peu leur puissance, quoi, pour montrer qu'ils ont quelque chose. Et donc du coup, cette société privée est allée grâce à quelle fusée? Ah, très bonne question, je ne sais pas, Hein. sûrement là ou d'autres fusées. Ouais. En ce moment, il y a quoi? Il y a tellement de fusées qui décollent. Il y a beaucoup de groupes américains ou même tu as les fusées japonaises, tu as les chinoises, tu as toutes les. Il y en Oui, a de toute partout. façon, Il y en a aujourd'hui, une partout. fusée, c'est pour envoyer un satellite, grosso Ah merdo. oui, ouais, 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 ouais. Et encore maintenant, ils parlent de micro-lanceurs ou de lanceurs lourds. Donc du style l'Ariane 5, c'est un lanceur lourd. La Vega de chez Ariane, c'est un lanceur léger. Mais Vega qui a réussi son lancement. Encore cette nuit, je crois, depuis Kourou, elle était sur deux échecs. Donc là, ils devaient vraiment réussir à lancer leur petite Vega, leur petite fusée micro-lanceur. Je sais pas si c'est un micro-lanceur, mais ouais, c'est une fusée pour des satellites. Donc ça a été réussi. Et du coup, ils avaient prévu de la changer normalement à la fin de l'année. Ils passeraient sur la Vega C. Et ça va, ça, va- ça va le faire normalement. Faut attendre et Donc, par contre, c'est bien pour eux. ces micro-lancements, c'est vraiment que pour le satellite. Il y a pas, on parle pas d'humain, Ouais, hein. ouais, Il n'y a non, pas t'as de voyage personne spatial. dedans. C'est que du satellite ou des CubeSats ou des trucs comme ça, tu vois. Que des charges utiles. Alors, en parlant de satellite, le projet de Musk avec son Internet par satellite, ça risque d'être le bordel en orbite basse. Il y aura tellement de risques de collision. Là, il y a vraiment quoi, le risque de collision a jamais été aussi énorme parce qu'il y a beaucoup d'objets dans l'espace. Ah, c'est tout Après, belle l'espace maintenant. après, il y a déjà eu des collisions. Hein. Il y a déjà eu des collisions. Les Chinois ont fait péter un de leurs satellites. Hein. Ils ont tiré sur un satellite pour montrer leur puissance, quoi. Qui a généré beaucoup de débris et qui sont, je crois qu'il y a encore quelques débris qui sont en train de descendre, ils ne sont pas encore arrivés dans. Parce que tout ce qui est en orbite descend au fur et à mesure. Ça descend tout doucement, du fait que même en orbite basse, tu as toujours quelques molécules d'air, de l'air, qui fait un frottement et qui ralentit la vitesse. Pas beaucoup, mais ça arrive. Et du coup, tu as tous les satellites qui descendent un petit peu, sauf s'ils se mettent un petit coup de boost pour monter en altitude. Mais comme la Mais du coup, navette. le boost, il est pas infini, quoi. Donc, du Ah coup, il non, y a un non, moment ou un autre, dès chaque satellite il doit ouais, tomber, quoi. ouais, c'est ça, dès que tu n'as plus de carburant, ben ça tombe. La station ISS, elle met des coups pour monter assez régulièrement, ou alors pour se déplacer, parce que pour éviter des possibles collisions. Hein. À savoir la capsule de la Crew Dragon qu'a pris Thomas Pesquet, il a fallu, pendant le trajet entre le décollage et l'ISS, qui a duré une journée, je crois, il a fallu qu'ils remettent les combinaisons pour faire un décalage pour se préparer à faire un décalage de direction, parce qu'ils avaient un potentiel risque de percuter un objet. Donc ils étaient en slip machin et ils ont dit hop, 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 on met les tenues, il peut y avoir quelque chose et du coup ils sont habillés machin et bon y a pas eu de collision mais c'était possible. Ah bah, vaut mieux prévenir que guérir, hein. De toute façon, Ouais, c'est le commandant, c'est lui qui a la vie de ces gens entre les mains, donc il a pas intérêt de faire de ouais, bêtises, mais quoi. là en fait là c'est en bas c'est les Américains qui disent bon là il y a un truc qui va arriver, on surveille, on vous dit ça et préparez-vous quoi. Mais en fait ils ont surveillé, ils ont dit ça ok c'est bon voilà.
Mais ouais, souvent, même la station ISS, des fois, elle se dévie pour éviter de toucher un objet ou peut-être même des satellites, qui sait, je sais pas. Là, est-ce qu'il y a une solution pour ça? Pour, euh, pour se débarrasser de tous ces débris qui survolent nos têtes là? Il y Est-ce qu'il y a des a. projets en cours, des éboueurs spatiales Ouais, en- t'as des missions comme ça, t'as des projets de, de, de satellites remorqueurs qui tireraient les satellites en fin de vie et les feraient décrocher de leur orbite pour tomber dans l'atmosphère et se brûler. Mais après, pour les petits objets, oui, il doit y avoir quelques trucs. J'avais vu le nombre d'objets qui étaient en orbite euh, au-delà de entre 1 et 10 centimètres et je crois que c'était à plus de 100 000 ou trucs comme ça, donc ça fait quand même pas mal. Donc des débris entre 1 et 10 centimètres, il y en a plus de 100 000. Moi, il me semble, je regarderai ça, je te dirai Compliqué, ça, mais compliqué de faire le ménage du coup là, parce que bah, ouais, c'est déjà ça. pour Mais les voir, les trouver et tout. après, l'espace est grand, quoi. Je sais pas si tu Ah vois bah oui, le. Non, mais parce que ça porte sur bien son Terre, nom. oui, mais sur Terre, je veux dire, la surface de la planète, ça fait quand même grand. Alors que quand tu arrives à 100 km d'altitude, c'est encore plus grand. Parce que ben, il y a les 100 km d'altitude, du coup, le cercle est plus grand. Donc la surface est plus grande. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, c'est logique. Ça, Voilà. c'est... Donc, un centimètre sur cette surface, ben, tu vois, c'est compliqué c'est pas grand-chose, mais ça fait beaucoup de dégâts, quoi. C'est compliqué à trouver. Et je crois au CNES, en France, justement, ils surveillent les débris. Il y a un truc qui surveille les débris, il me semble. Après 1 centimètre, entre 1 et 10 centimètres, c'est pas les plus dangereux. Je pense que c'est vraiment les gros trucs qui peuvent Ouais, endommager ben, les équipements qu'il faudrait se débarrasser plutôt, tu vois, en ben oui, priorité. les satellites morts ou Voilà. les défectueux, ceux qui ont, par exemple, ceux qui sont ratés dans leur orbite ou trucs comme ça, ou qui ne fonctionnent plus, ou voilà. Il y en a, ça arrive, hein. Yes. Faut pas éviter les petits débris. Pourquoi il faut pas éviter les petits débris? Donc ouais, premier satellite donc privé dans l'espace, tu me parlais tout à l'heure. Moi j'avais noté Station 2008, spatiale. moi. Station spatiale privée. Satellite, oui, sûrement, oui. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai noté Space 9, propulseur Falcon 9, moteur Merlin. Pourquoi j'ai noté ça? Ben, c'était le début de SpaceX avec leur fusée. Merde, c'est. Euh, tu m'as dit Space 9. Space 9, propulseur Falcon 9, Ouais, moteur Falcon. Merlin. Ouais, voilà. C'était la Falcon 9 de SpaceX. Ben, je crois que c'est pareil, c'est de 2011, 2012, je crois. Je sais pas, Je sais j'ai pas pas bien. noté la Mais date. ça fait peut-être 10 ans qu'ils sont dessus et ça fait. Et le Merlin, ouais, c'est le moteur de la Falcon 9, le Merlin qui a récupéré tous tous les tirs maintenant. C'est vrai qu'au début c'était compliqué, mais voilà, voilà. Là, on parle beaucoup de carburant. On Bonne utilise toujours du United. kérosène aujourd'hui. Il n'y a pas d'alternative. Personne ne bosse sur un nouveau truc, un combustible. Si, il y a plein de recherches, ben, les hydrogènes, après il doit sûrement y avoir des électriques, tu vois, il y a vraiment plein de trucs, hein. Il y a, il y a plein d'industries qui recherchent des nouvelles fusées, il y a les fusées qui sont entièrement imprimées 3D, tu vois, il y a vraiment il y a de tout, hein. Ouais, donc aujourd'hui, l'espace est encore en pleine explosion. On n'a pas Ah terminé oui, l'explosion de la ah oui, conquête spatiale, quoi. c'est en pleine Des bisous, explosion, Ted. des bisous. C'est en pleine explosion et ça va pas s'arrêter comme ça. Ah, donc du coup, depuis 50, en gros 50, 50, quoi. Ouais, On est en depuis. perpétuelle évolution. Mhm. Mais, de toute façon, après, ça se voit dans tout, hein. Tu vois tout ce qu'on a au quotidien, la télé, le machin, ça évolue tout le temps. Et c'est pareil, voire pire dans l'espace parce que c'est des technologies pointues et eux, ils sont justement à la pointe de la technologie. Donc, ils sont en avance par rapport à nous et ils voient beaucoup plus de trucs que nous, on ne voit pas et qu'on ne verra peut-être pas, hein. C'est vrai. D'ail- D'ailleurs, les stations spatiales, tout ce qui a été recherche dans le spatial, ça a apporté beaucoup de choses de notre quotidien. Ouais, j'ai pas entendu grand-chose là, sur les expériences spatiales, à part vraiment des petits trucs à la con, hein. Les expériences qu'ils font dans les stations, c'est pas des trucs insane, hein. Ben, par exemple, les couvertures anti-feu. Couverture anti-feu, ça vient de l'espace.
Ça a été étudié et développé aux recherches dans les stations, dans leurs modules, tout ça, et ça vient de là-bas. Tu sais, les couvertures que tu récupères à côté des extracteurs, tout comme ça, tu vois. Ouais, les trucs en alu, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Même les couvertures de cheville. Couverture de cheville des pompiers, la sélection jaune et blanche. Ah ouais, ouais, aussi. Ouais. Ça, c'est exactement enfin, c'est la même couleur, les mêmes trucs qu'il y a sur les satellites. Je sais pas si tu vois, t'imagines un satellite, les anciens mais justement, ils sont en couleur dorée comme ça. Yes. C'est justement pour les problèmes de température et ils avaient ça et ça vient de là. Bah cool. Et donc, du coup, tout à l'heure, il y avait un mec dans le chat qui parlait de Titan et de je ne sais plus quoi. Ouais, Pourquoi il voulait aborder ce sujet? mais parce que en fait, c'est les mêmes, quoi, c'est les mêmes. C'est potentiellement là où il y a plus de chances de retrouver des vies, des preuves de vie ou des vies autres qu'ici sur Terre. Parce que Donc, Titan est une planète, alors. c'est une lune qui, Ah, une lune de ouais, Jupiter, non? une lune de glace ouais, Jupiter. Jupiter ou Saturne? Tu me Et fous donc, le du coup, il doute. y aurait un Ouais. projet en cours, là, pour aller visiter Il y a Titan. des projets pour tout. Il y a un projet je crois, d'hélicoptère aussi sur Titan. Euh, si je dis pas de conneries, il doit y avoir aussi sûrement des sondes de prévues. Après, il y a énormément de projets qui sont justement prévus, hein, qui sont prévus pour être présentés, et qui sont acceptés ou pas. Voilà, il faut que ça passe par des commissions, que ça soit accepté par la commission, par exemple, de la NASA ou autre. Par exemple, chaque année, ils ont des centaines de projets qui leur sont présentés et ils en On financent sélectionne, quoi. ouais, voilà, ils en financent qu'une dizaine ou un truc comme ça. D'ailleurs, alternative à la fusée, est-ce que c'est vraiment possible? J'ai entendu parler il y a quelques années d'un ascenseur spatial. Est-ce que c'est une lubie? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est... Bah, Qu'est-ce que t'en penses? scientifiquement, c'est possible. C'est juste qu'après, matériellement, ça demande quand même beaucoup de technologie, beaucoup de ressources. Parce qu'il faut des matériaux qui soient très résistants, en grande quantité. Tu vois, c'est pas les mêmes pressions qu'il y a en atmosphère, pas les mêmes températures, les frictions, tu vois, c'est vraiment mais sur le papier, c'est possible. Moi, j'avais vu ça, en fait, une sorte de grand câble qui relierait, en fait, l'espace à la Terre. Utopique, après, d'après Clément. Utopique, droite du sol en basse orbite. En basse orbite, ouais. Mais après, il y a tellement de bordel dans l'espace que ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Mais par exemple, dans une orbite géostationnaire, ça peut passer. Géostationnaire, en fait, c'est une orbite. Si tu as un objet qui est en géostationnaire, c'est qu'il ne bouge pas de sa place par rapport à la Terre. Il Il a un reste, point fixe. voilà, il ne bougera jamais. Tu le laisses à ce point-là, ben, il restera là. Et si tu le mets au-dessus de ta tête, ben, il restera au-dessus de ta tête. Donc ça, c'est pour les téléphones, j'imagine. Ou Ouais, les GPS. souvent les GPS, ouais, voilà. Ah ouais, il faut pas que le câble il pète, c'est sûr, parce que sinon tu le reçois sur la gueule, tu le sens passer, quoi. Un câble de 100 km. Après, un câble de 100 km, est-ce que c'est énorme d'après toi? Bah, il y a des câbles qui traversent l'Atlantique, le Pacifique, donc... Ouais, 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 carrément, hein. T'imagines, les câbles ils traversent l'Atlantique et font plus de 100 km, hein. Bah ouais, Bien largement. pourquoi pas, tu vois. Donc, tu vois, vu la grosseur, bah, ouais, après, ça dépendra de la matière, hein. Il y a des matières ils découvrent toujours des matières encore nouvelles, même maintenant. Donc, t'as des matières qui sont vachement solides et qu'on ne sait que maintenant. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. C'est vrai que c'est vraiment le problème premier, c'est quand même le... Bah pour moi, c'est le carburant, quoi. Il faudrait vraiment un truc beaucoup plus efficace, hein, parce que c'est comme les batteries des téléphones, hein, c'est le lithium 3, je pense que tu vois, il a atteint ses limites. À un Ah, moment, il ils faut vont trouver. réfléchir à une nouvelle techno, quoi. Mm, mm. Je pense que c'est le point faible d'aujourd'hui, là. C'est notre capacité à fournir de l'énergie dans la durée. Ouais, ouais. Ouais. Après, il y avait, euh, je sais pas si c'est une théorie sur l'évolution de l'homme, mais euh, une évolution, en fait, ça se calcule en utilisation de ressources d'une planète, par exemple. Dès qu'on arrive à utiliser toutes les ressources d'une planète, c'est qu'on arrive à un certain palier.
de notre évolution. Donc et après, il y a est-ce qu'on dès qu'on arrive à utiliser toutes les ressources d'un système solaire, tu vois, mais ou d'un soleil, on arrive à un autre palier, mais là on n'est pas quoi. On s'approche du palier où on utilise beaucoup de ressources de notre planète. Donc va falloir maintenant aller chercher au-delà autre chose. C'est pour ça, je pense que en vrai, le fait de chercher à aller sur Mars ou d'autres planètes, ça peut, même si c'est compliqué, ça va revenir cher en ramener des ressources ou est-ce qu'il faut les ramener ou pas, tu vois, ça va venir dans sûrement d'ici la cinquantaine d'années, je pense. Ça marche, Clem, des bisous. Des bisous, Clem. Ouais, c'était très Bonne- intéressant tout ça. Bah ouais, moi j'ai plus rien à dire hein, sur mon sujet, c'est bon. Hein. Et ben moi j'ai appris énormément de trucs. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ouais, carrément, on va essayer d'y répondre si on a les réponses. Après, il y a pas mal de participation, mais ouais, moi j'ai fait le tour. Hein. Je t'ai posé des questions que j'avais notées. En plus, noter des questions. Oh, le Bah ouais, salaud, le je me salaud. suis dit, tiens, ça peut être intéressant à aborder comme sujet. Ouais, c'est vrai que c'était bien. Et du coup, plutôt content de cette première émission comme ça. Ouais, c'était sympa. Moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai pris pas mal de notes. Et j'oublierai plus Yuri de Gargarine. Yuri Gagarin. Ah Voilà. bah oui, oui, oui. Et la deuxième chose que j'oublierai pas, c'est le noir et blanc sur les fusées. C'était Ah, incroyable. les petits trucs comme ça qu'on retient facilement. Ouais. Ouais. Et Spoutnik aussi, hein. Je connaissais bien Spoutnik, mais je ne savais pas que sa seule fonction était de faire bip. Le Je trouvais bip ça bip. très drôle. Voilà. Le truc le Ouais, plus inutile. ouais, mais c'est le début d'un grand truc, hein, t'imagines, le début de l'ère spatiale, quoi. De ce Et petit ouais. bip à la noix, là. Et donc du coup, en 2024, hein, la Lune, c'est ça? Projet, ouais. Projet 2024, mais Bah ça arrive vite, hein. ouais, après, je sais pas, parce que ça va être serré. Pareil, t'as la course, les Américains qui sont bien partis, mais t'as les Chinois. Je sais pas si ça les tenterait d'y aller ou Mais de les, faire Chi- autre chose. mais les Chinois, ils sont déjà allés sur la Lune, non? Non, ils ont pas envoyé quelqu'un sur une. Ils ont mis leur Ah, rover, ils ont mis plusieurs rovers, ils ont mis plusieurs trucs, mais eux, ils veulent aller, ils veulent faire une station. Ils veulent faire une base lunaire, eux. ouais, il veut habiter carrément là-bas, Ouais, quoi. ouais, eux, ils ont le projet base lunaire. Tu vois, les Chinois, c'est encore un stade au-dessus, tu vois. Mais du coup, c'est une bonne idée parce que si on arrive à fabriquer une fusée sur la Lune, au niveau de l'économie de Exact. carburant, c'est énorme, non? Mais exact. Hein. C'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent aller dans le pôle sud pour réussir à faire des carburants, essayer de trouver à faire du carburant grâce du coup à cette glace d'eau ou alors à d'autres sources. Hein. Ouais, pour faire des moteurs à hydrogène hyper puissants, il faudrait quoi? Il C'est faudrait ça, évoluer ouais. là-dedans. Ça. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, moi, de faire partir les fusées de la Lune pour aller encore plus loin, quoi. Hmm. Puis surtout que le vaisseau de SpaceX, s'ils arrivent à le faire arriver jusqu'à la Lune, ce que j'espère, parce que franchement, il va y avoir un boost dans le niveau spatial ahurissant. C'est qu'ils ont une capacité d'emport qui est vraiment hallucinante. Hein. Donc, ils pourront Ça veut dire, transporter. les matières qu'on peut transporter sont énormes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Les matières qui vont transporter, ouais, une base lunaire, ils vont te la faire en 2 voyages, quoi. Donc, alors que, comme du style l'ISS, limite 1 ou 2 voyages, ça aurait suffi. Ouais, parce que là, on parle quand même de aller-retour sur la Lune avec la Mm. même fusée, c'est ça. Là, Ah, c'est quand ça, même, ouais. Ouais, c'est là, ça. Ouais. c'est un autre cap, là. Mm. C'est Ah, vrai que là, bah, c'est un autre délire. d'ailleurs, attends, je voulais regarder si. Où c'est que ça en est, du coup? Là, Parce que, tu parlais d'un lancement, non? ouais, il devait y avoir le test du SN15. Je sais pas si c'était. Ils ont fait les tirs statiques en début de semaine, si je dis pas de conneries. Et du coup, la FAA, donc ceux qui gèrent un peu les autorisations de vol, ont accepté ce qui est un tir donc de cette fusée. Ah, attends. Je peux pas montrer. Non, il n'y a pas de lancement pour aujourd'hui. C'est quelle nationalité qui s'occupe de ce projet? Ah, ben c'est SpaceX. Hein. Ah, toujours eux. Ouais, C'est Elon les Musk. Hein. premiers maintenant. Ouais. Partout, quoi. Donc, C'est vrai qu'on a très peu parlé de
de Blue Rigid, du coup, de Jeff Bezos, parce que lui aussi, il a soif de conquérir l'espace. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Elon Musk. Il est un peu derrière, quoi. Ouais, ouais. Je me renseigne pas trop sur ses projets, c'est vrai. J'avais suivi, quoi, j'avais regardé un des tirs justement de la fusée de Jeff Bezos. J'avais même mis en vidéo sur mon autre chaîne. Parce que tu sais, j'ai 2 chaînes YouTube. Et du Ouais, coup, ouais, je sais maintenant. sur l'autre chaîne, ouais, j'avais mis la vidéo de. J'ai appris ça récemment. J'ai mis donc la vidéo de cette fusée. Même un SN, je sais plus, c'était le SN12 qu'on avait vu en live, du coup, que j'avais fait une vidéo aussi dessus. Je vois pas, donc. Bon, en tout cas, pas de tir pour aujourd'hui pour le SN15. Ils font des travaux dessus, ils sont avec les nacelles dessus. Mais c'est pas Rien de prévu. prévu, quoi, Non. dans l'immédiat. Plus qu'à suivre sur Twitter ce qu'ils en pensent. Ce que dit Elon, parce que Elon est très actif sur Twitter, hein. Ouais, je sais ça. Il adore ça, Twitter. Ah, mais c'est excellent. Moi, j'adore les mecs comme ça. Putain, d'ailleurs, j'ai une triste nouvelle à t'annoncer. Rien à voir Non, avec les fusées, hein. vas-y. Mais c'est la fin du Slash Me. Ah non. Voilà, Twitch a décrété que le Slash Me polluait les chats. Et donc, du coup, c'est terminé. Ah ouais, d'accord. Voilà. Qu'il y a des streamers qui se plaignaient alors qu'ils pouvaient tout simplement le désactiver dans leurs options. Ah Voilà, là là. triste. Ouais, Donc, ouais, rip le Slash Me. RIP, une petite pensée à lui. J'étais un peu deg, hein, je t'avoue pas, je t'avoue hein, que. Ah ouais. Ah ouais, j'étais un peu deg. Parce que moi, bon, moi, ça fait longtemps que je suis sur l'internet, hein. J'ai commencé avec IRC. Mm. IRC, c'est ce que Twitch utilise en fait dans le chat là. Tu es sur IRC en fait. C'est Internet protocole, je sais pas quoi là. Ouais. Et ben le slash me fait partie de l'identité d'IRC et là qu'il l'enlève, c'est un peu chiant quoi. D'accord. Bref. Rien à voir. Je vais tester, faut que j'aille aux toilettes. Ok, Du coup. bah tiens, moi je vais stopper là le live. Ouais, on avait dit à peu près 2 heures, ça fait 2 heures, c'est pas mal. Parfait, parfait. Nickel. En Nickel, tout cas, c'était nickel. très sympathique. Je te remercie beaucoup de toutes ces infos et de cette passion que tu génères autour de ça. C'est incroyable comment t'es passionné, ça se voit quand tu parles. Ouais, mais surtout après, quand tu as une conversation ou des gens qui veulent, ben, comme tu poses des questions, ils t'étaient intéressés, du coup c'est vachement cool. Le fait de pouvoir répondre, tu vois, t'as un échange comme ça, c'est génial. Ah, mais en plus, je suis un peu novice sur le sujet, tu vois. T'as bien vu que j'avais beaucoup de lacunes. Ouais, mais bon, tout le monde a des lacunes, moi aussi j'en ai. Donc, tu vois, Clément, il a dit des trucs que je savais peut-être pas forcément, ou alors que je me rappelais plus, ou tu vois. Mais c'est ça qui est bien, du coup. Ça Là, permet c'était les une échanges. bonne première. Mm, Bien mm, content. c'est clair. On fera une petite mise au point, voir s'il y a des petits trucs à améliorer. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça très, très propre. Mm, mm. C'est clair, c'est clair. Bon, allez, moi, du coup, je coupe le live là. Je vous fais Euh, des bisous. ouais, t'as le mot de la fin? Je te laisse le mot de la fin? Ah non, je te laisse, hein, t'en prie. Des bisous, moi, je vais aux toilettes. Allez, au revoir. Eh, moi, je Ciao, dirais, ciao. À la comme mot de la prochaine. fin, à la prochaine, je dirais let's go. Let's Let's go! go! Allez, ciao, ciao, les gars. Des bisous, à plus.